Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, bienvenue ce matin sur votre antenne avec 10-12, le Zénith, plaisir renouvelé car vous êtes encore très nombreux comme c'est le cas de lundi à vendredi à nous retrouver, mais surtout avec une belle ambition, partager les réalités du Cameroun avec nous sur le plateau et nous aussi ici avons pour ambition bien évidemment de vous éduquer comme c'est le cas tous les jours, de vous informer également, mais surtout de créer cette réelle reliance sociale. Comment comprendre aujourd'hui ce qui s'est passé bien sûr sur l'axe lourd, sur l'axe si vous voulez, sur la voie qui mène à Babadjou-Bamenda. On dira qu'il y a eu cet affaissement de cette voie et qui rapidement a connu une résolution. Peut-on dire au regard de cette situation que c'est le type de route approprié bien évidemment au Cameroun en 2021. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? On en parlera dans cette édition. Mais au-delà, une question taraude les esprits des Camerounais depuis hier. Qui est-ce qui a validé l'entrée d'un vaccin au Cameroun? Comment comprendre que le directeur du Curie exige et impose à son personnel de se faire au plus vite recenser pour savoir qui sera volontaire d'un vaccin? Le vaccin AstraZeneca ou encore le vaccin Sputnik, finalement, à quel sein est voué le Cameroun concernant les vaccins autour du Covid-19? On en parlera, assurément. Charles Hamel, Bombok, Isabelle Carole et Dominique Audrey Oyengelek, ensemble unis pour la même mission. Madame, Messieurs, jusqu'à midi, vous serez servis. Bienvenue à vous. Bonbon Bengan Kandji, bonjour. Bonjour, monsieur Ngachou-Numba. Bonjour à vos chers téléspectateurs. Bon, Charles Hamel Battu, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la découverte d'une expression bien connue de Yaoundé. Sursoir. Voilà une expression bien vouloir sursoir. Affaire Ben Sikin en règle, lancée par le gouverneur de la région du littoral et l'ensemble des mairies, en vue de mettre en règle ces différents propriétaires des engins à deux roues. On a dit bien vouloir sursoir. Affaire des trottoirs à libérer, au fin d'éviter des mouvements dans la ville. Le chef de l'État n'en a pas besoin, bien vouloir sursoir. Affaire des marchés où les gens devraient être bien organisés, classés, bien vouloir sursoir. Finalement, on va travailler dans ce pays. Il faut tout sursoir. Peut-être aussi demander aux sénateurs de la législature 2013-2018 qui revendiquent encore les primes aujourd'hui de la sécurité sociale, comment comprendre ce remue-ménage? Qui finalement a mangé l'argent de ces sénateurs? Et au-delà de la question, à travers les nombreux avantages qu'ils ont, pouvons-nous quand même nous demander pourquoi ces sénateurs reviennent aujourd'hui à revendiquer cet argent? C'est de leur droit en même temps, mais qui a choisi de ne leur pas reverser ces montants-là? Qu'est-ce qui se passe véritablement? Isabelle Carozepet, bonjour. Bonjour à vous Michel, bonjour à ceux qui regardent le programme. Nous sommes vendredi, on se sent plus légère dans sa peau. Excellent week-end à vous. Je m'interroge juste, ou alors je veux comprendre comment on peut décider de Covid. Un cadavre ne tousse pas. Un cadavre n'éternue pas. Comment un cadavre peut vous transmettre le virus? Il ne bouge pas. Il est dans un cercueil, quelquefois dans les housses, cercueil zingué. Il peut transmettre le Covid comment? Comment il peut transmettre? Les autorités administratives ont amené les forces de maintien de l'ordre dans ce tourbillonnage. Pourquoi ne pas sursoir donc à ça? Donc voilà, les gens qui peuvent être contaminés au Covid sont les gens qui viennent enterrer. Effectivement. Bon, c'est vous qui êtes vivant, qui pouvez vous transmettre le virus, pas le cadavre que vous allez mettre sous terre. Donc en fait, qu'on revienne donc peut-être à la situation normale, enterrement dans la stricte intimité familiale. Voilà, mais qu'on laisse les familles organiser des obsèques. Parlons bien sûr de l'enterrement de Paul-Éric Kingé, l'ancien maire de N'Djamena. Est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui l'identité de la famille qui aura perdu un des leurs? D'aucuns disent qu'il y aurait eu un mort lors du grabuge de ce cortège qui s'orientait à son domicile. Les populations qui étaient sorties en masse et qui rendaient bien sûr un dernier hommage à Paul-Éric Kingé. Des familles sont aux abois aujourd'hui et des informations filtrées laissent entendre qu'il y aurait eu un
Nous ramène les inquiétudes d'une Camerounaise qui nous regarde depuis la ville de Maroua, disons ça comme ça, et elle raconte qu'elle a rencontré son mari il y a 10 ans. Après 5 ans de relation, celui-ci a décidé de la doter et ça fait 5 ans exactement qu'ils sont mariés, dans 10 ans de relation. Aujourd'hui, ils ont 2 enfants. Et elle raconte que le mois dernier, elle a assisté au mariage de... On l'a juste doté, hein. Ouais. On l'a juste doté. Donc, elle a assisté au mariage de sa collègue le mois dernier. Et pendant les préparatifs, puisqu'elle était très proche de la mariée, elle a posé la question à la mariée que, mais attends, pourquoi tu fais tout ça? On t'a déjà doté, non? Pourquoi la mairie et l'église? Est-ce que c'est important? Parce que moi, mon mari, elle a sensiblement 35 ans. Elle a 35 ans, 35 ans, oui, 35 ans. 35 voilà. ans. Donc, parce que moi, mon mari m'a dit que comme on a simplement fait la dot là, c'est suffisant. On l'a fait devant les ancêtres et qu'avant, il n'y avait pas de mairie. Donc, aujourd'hui, la mairie, ça ne sert à rien. On n'a pas besoin tant que ça de le faire. Et la mariée de lui expliquer le bien fondé du mariage civil et de lui dire non, ma chère. C'est vrai qu'on a doté, ça a sa place, mais le mariage civil également a sa place. Parce que figure-toi qu'avec ton mari, vous avez amassé un certain nombre d'acquis, des maisons, des voitures, des boutiques. Ça, c'est ce que la dame et son mari ont aujourd'hui, et des maisons à louer. Et si vous arrivez à divorcer, ton mari prendra tout. Tu n'auras droit à rien parce que vous n'avez pas eu un acte notarié qui fait de vous des époux. Donc, aujourd'hui, elle dit qu'elle est rentrée et qu'elle a essayé de poser la question à son mari. Chérie, est-ce que tu ne penses pas qu'on devrait se marier à la mairie? Celui-ci lui a encore dit, ma très chère, je te l'ai dit depuis des années, le mariage à la mairie, ça ne sert à rien. Tu es ma femme, tes parents ont bu le vin, c'est suffisant. Donc, il n'y aura pas de mariage civil entre toi et moi, encore moins à l'église. Donc, la dame aimerait savoir comment dire à son mari, faire accepter à son mari ou bien se faire épouser à la mairie. Elle s'est rapprochée de la famille de son mari et là-bas on lui a dit, madame, respectez ce que votre mari vous demande de faire tout simplement. Alors qu'est-ce qu'elle veut aujourd'hui? Elle veut que son mari la ramène à la mairie. Elle veut se marier à la mairie. Voilà. Oui. Et le débat autour justement de... et elle veut savoir à quoi sert le mariage civil. Elle veut savoir ça à quoi c'est le mariage civil. Oui. Donc, entre-temps, elle n'a jamais fait de recherche pour savoir ça à quoi c'est le mariage civil. Elle n'arrive pas à comprendre. Hein? Puisque son mari lui dit une chose, sa copine lui dit autre chose. Donc, ça va dans mais elle aussi, quand même, à 35 ans, elle devrait bien comprendre. Non, je crois qu'elle le sait, mais elle veut vraiment qu'on remette son cerveau en place. Ah, d'accord. Parce qu'elle est dans les VAPS. Ok. Puisqu'on en parle également ce matin, on donne l'occasion aussi aux téléspectateurs qui nous regardent de nous laisser leurs commentaires. Vous le savez, vous avez la plateforme Equinox TV. Pour vous qui nous regardez sur Facebook, s'il vous plaît, quelle est votre appréhension? Quel est votre commentaire? Comment vous partagez l'histoire de ce matin? Entre le mariage civil et le mariage coutumier, quel mariage compte véritablement? C'est le fond en réalité. Qu'est-ce qui est plus important? Vous aussi, vous avez vos avis et vos commentaires. N'oubliez pas, le numéro s'affiche au bas de l'écran. Envoyez-nous vos SMS pour vous lire et vous entendre sur la question. Moi, je commence par vous avec Carole Zopet pour le dire. L'inquiétude de cette femme semble être tout à fait logique. Entre-temps, on a un mariage coutumier qu'on a déjà consommé, on vit ensemble, on a des enfants. Aujourd'hui, il y a un besoin d'aller au civil. Finalement, comment vous la comprenez-vous? Qu'est-ce qui est important? C'est vrai que vous abordez quand même une alliance, vous aussi. Oui. Alors, peut-être, à partir de votre expérience, on pourra mieux comprendre. Comment vous analysez celle de cette dame? Je crois que son mari cache quelque chose. Je crois que cet homme n'aime pas entièrement cette femme. Aussi simple que ça. Vous êtes en face, vous avez un homme en face, il décide de vous amener, de faire le mariage coutumier, ce qui est tout à fait normal et logique, puisque dans les procédures, ce qu'on souhaiterait, bien sûr, c'est qu'il y ait donc cette dot. Après, on va à la mairie, et pourquoi pas, peut-être pour ceux qui sont chrétiens ou pas, ou encore qui, justement, appartiennent à une obédience, aller justement à l'église. Mais que monsieur vous épouse devant la tradition et dit, ok, d'accord, il s'arrête là. Je crois que c'est tromper cette femme. Je crois que depuis ces 5 ans qu'ils sont traditionnellement mariés, il est plutôt en train de la tromper. Et c'est ce qu'il faut faire savoir aux femmes. C'est pas péremptoire de juger? Non. Parce qu'on connaît les moyens qu'ils disposent? Vraiment, au contraire. Parce que s'il faut même faire la balance,
Pour la dot, il y a la liste, il y a ceci, il y a cela qui est obligatoire et tout. Mais pour la mairie, Michel Ngachou, il y a les mariages collectifs. C'est-à-dire que si vous dites même que vous êtes un homme le plus démuni, il y a des mariages collectifs qu'on organise dans des mairies qui donnent la possibilité à tout le monde de pouvoir officialiser son union. Il faut bien qu'on se comprenne. Le mariage coutumier reste bien au niveau de la tradition, au niveau des familles et tout ce qui va avec. Mais le mariage civil, c'est au niveau de la société. Ça veut dire que la société ne vous reconnaît pas comme étant Madame Ngachou. Donc, tout ce que vous faites avec lui, vous avez 3 enfants, 5 enfants, vous avez bu le vin, vous avez mangé la cola, il a tué la chèvre ou bien quoi que ce soit, ça reste entre vous, ça reste dans un petit carré fermé et vous ne pourrez aller nulle part avec. Je crois que le mariage civil, il faut bien le préciser, c'est quand même pour protéger justement que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Qu'est-ce qui vous dit que le mariage coutumier ne protège pas? Protéger comment? À quel niveau? Devant qui? Si ça ne reste qu'en famille. Ou est-ce que vous pourrez dire que, ok, d'accord, vous êtes madame si. Quand on vous demande, vous êtes marié ou pas, on ne veut pas savoir si vous avez été doté ou pas. On veut savoir si vous êtes passé devant le maire ou pas. C'est la question qui est posée. Pourquoi on n'exige pas quand vous arrivez à la mairie, madame, est-ce que vous avez été doté? Si vous n'avez pas été doté, vraiment, on vous renvoie au quartier. Non, on ne le fait pas. Parce que devant la société, on ne tient pas compte. Ça dépend des villages, ça dépend des cultures, ça dépend des traditions de chaque personne. Ouais. Ce que la société reconnaît, c'est le mariage civil. Alors, qui vous donne dans droit. le cas de cette femme, vous dites que son mari ne lui dit pas toute la vérité. Oui, parce que cet homme est en train de la tromper. Et je suis sûre que si on pousse le bouchon plus loin, vous allez voir que c'est un homme, peut-être, soit il s'est déjà marié avant, peut-être sous régime monogamie, et il n'a plus cette possibilité d'épouser une autre femme. Et par conséquent, il lui fait croire que non, chérie, écoute, vraiment, je t'ai à épouser devant tes parents, donc ça peut être suffisant. Ce n'est pas suffisant puisque cet homme, il est libre. Il peut encore aller épouser même 5, même 10 femmes ou encore une autre femme. Et c'est ce qui arrive très souvent aux femmes, elles commencent à faire un AVC parce qu'elles débarquent. Non, ton mari est en train de elle est à la mairie, il est en train d'officialiser l'union. Toi, tu es à la maison, tu t'estimes, tu crois que tu es marié. Oh, en fait, tu es juste à côté, quoi. Alors, est-ce que le dit comme vous le dites là, c'est demander à ceux qui nous regardent ce matin de bafouer, de mettre de côté le mariage coutumier? Non, il faut qu'on se comprenne. Ça n'a pas de place. Il faut qu'on se comprenne, Michel. C'est pas important parce que il y en a qui vraiment devant la tradition épousent leur famille, font la dot. Oui. Ils vivent déjà en couple. Bien sûr. Et maintenant prennent le temps d'aller devant monsieur le maire. Alors, moi, je vous ça c'est une chose, non, on ne peut pas. Non, permettez. Oui. Je ne vous épouse pas à la mairie, mais je vous ai épousé de façon coutumière. C'est-à-dire que j'ai respecté le mariage traditionnel. Oui. On a fait des enfants. On a des biens. Oui. Quelle est la contrainte d'aller à la mairie? La contrainte d'aller à la mairie, c'est que jusqu'ici, je ne suis pas Madame Ngachou. Mais qu'est-ce qui vous dit que vous n'êtes pas Madame Ngachou? Ensuite, mon mari, il est libre. Tout comme elle également, elle est libre. Parce qu'il faut bien que les hommes comprennent. Elle également, elle est libre. Ça veut dire qu'elle peut aller épouser un autre homme. Attendez, Isabelle Carole. Parce qu'elle n'est pas mariée officiellement. Mais qu'est-ce que vous appelez officiellement? Lorsqu'on sait que... Officiellement, c'est ce mariage civil. Quand même, il y a les mères qui nous regardent, Michel. Oui, nous sommes d'accord. Nous sommes des Africains. Non, c'est un débat, il faut qu'on en parle. Oui. Nous sommes des Africains. Le mariage qui est reconnu chez nous, à la base, c'est le mariage coutumier. Non, vous ne pouvez pas le dire ainsi. Vraiment, je ne suis pas d'accord. Vous ne pouvez pas le dire ainsi que nous sommes Africains et ce qui est reconnu, c'est le mariage coutumier. Qu'est-ce qu'on va donc faire? Qu'est-ce qu'on va donc faire à la mairie? Si c'est le mariage coutumier qui est tant important, qu'est-ce qu'on va donc faire à la mairie? Je dis ceci, c'est une suite, c'est une chaîne. L'idéal veut qu'on fasse un mariage coutumier, ensuite on va à la mairie, ensuite on fait ce qu'on veut. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que le mari dit à la dame, je t'ai doté, c'est suffisant, le mariage civil pour moi n'est pas important. Mais c'est lui qui pense que c'est pas important. Mais je crois que c'est grave. C'est grave de le dire ainsi que le mariage civil n'est pas important. Comment vous pouvez dire à une dame que le mariage civil n'est pas important? Vous n'êtes donc pas marié. Très bien. Dominique Audrey, puisqu'on en débat justement, est-ce qu'on n'a pas le sentiment ici que cette dame, vous me regardez, vous riez. Je vous écoute, Ngachou. Vous n'avez pas le sentiment justement ici que l'homme a protégé sa femme déjà de façon coutumière. Ah bon, il ne peut. Non, non, expliquez-moi la protection. Est-ce qu'il ne peut pas? Pour avoir épousé cette femme traditionnellement, qu'est-ce qui imposerait à celui-ci d'aller obligatoirement à la mairie quand on sait justement que, coûte que vaille, quoi qu'il en soit, j'ai une épouse, j'ai des enfants, tout te revient. Comment vous comprenez ça? Donc quand on dote une femme, elle est protégée. Hein. Mais elle est protégée partout, non? Partout. Je vous pose une question bêtement. Avant que les Blancs n'amènent ça là, vous faisiez comment? Nos parents faisaient comment?
nos aïeux faisaient comment? Nos aïeux ont-ils connu la mairie? Non. Ben écoutez, est-ce que nous on a eu des problèmes d'héritage, Vous de vivez succession? toujours à l'époque de vos aïeux. Ben écoutez, Aujourd'hui, vous avez vécu avec tout ce que vous appelez les Blancs aujourd'hui vous ont apporté de moderne. Aujourd'hui, dans des emplois, on nous l'a dit ici sur ce plateau, quand un homme arrive à un certain niveau, on lui demande de se marier. Est-ce que c'est l'acte coutumier, je crois, c'est l'acte de mariage coutumier qu'on lui demande? Non, c'est l'acte civil. mais je voudrais comme le dire. Donc, Je on vous doit relance. composer avec ce que vous appelez Dans la loi, blanc. quand même, on vous dit que lorsque vous avez fait 6 mois sur le même toit avec une femme, celle-ci automatiquement est considérée comme votre épouse. Alors, c'est-tu la même loi qui le Elle dit est hein? considérée, mais elle ne l'est pas. C'est l'acte qu'il faut, mais les mettre Bien l'alliance, sûr. avoir un acte signé. Bien sûr. Les youyou, est-ce qu'on n'a pas besoin de Pas- fête plutôt cette fois-ci? Non, non, non. Voilà une femme qui est désabusée. Ouais. Elle est désabusée parce que elle a été toujours sous un homme qui a passé le temps à lui mentir, à la manipuler, puisqu'elle croit aveuglément en ce qu'il dit. Il a fallu qu'elle assiste au mariage de quelqu'un qui lui dise: ma chérie, comme tu travailles ton argent, tu peux lui donner que un complète. Achète le ciment, complète. Achète la voiture, complète. Mets dans la boutique là. Sache que s'il meurt, sa famille, tu connais ses soeurs, non? Tu connais sa famille, non? On va te mettre à la porte et tu n'auras rien. Tu ne pourras rien revendiquer parce que personne ne te connaît. Donc aujourd'hui, elle aimerait simplement que, avec son cher et tendre époux, on puisse lui donner cette certification-là qui fait que si jamais il se sépare, elle a au moins un retour de ce qu'elle a pu investir, c'est tout. Et c'est malsain. C'est malsain d'avoir en face ce genre de partenaire qui vous manipule de la sorte. S'il ne veut pas épouser cette femme à la mairie, qu'il lui dise simplement: je ne trouve pas encore que ce soit le moment idéal. Vous savez l'excuse des hommes. ma femme pour la mairie. Je suis encore en train de t'étudier. Je ne sais pas si tu peux être une bonne femme. Et voilà, c'est pour ça que moi je dis Ayant aux déjà gens, quand même fait le mariage traditionnel. combien de Camerounais de l'étranger viennent doter les femmes ici et partent? Oui, mais Combien de fois par an ils dotent les femmes et ils partent? Vous savez qu'ils viennent en novembre, décembre, ils viennent au mois de mars, ils viennent même 3 fois par an. Ils viennent, ils dotent et ils partent. comme Et ils vous pour laissent. dire quoi? Comme pour dire que ça ne représente absolument rien. Le mariage Si traditionnel. il y a des femmes qu'on dote à 200 000, j'ai entendu dire. Il y a des femmes qu'on dote à 3 millions, j'ai entendu dire. D'autres à 10 millions. Quelqu'un peut avoir tout ça et il dote, ça ne représente absolument rien. Il part continuer de vivre sa vie et il prend la fille à autrui, il la condamne. Donc c'est pour ça que moi je dis aux gens, si vous dites que vous aimez une femme ou bien si vous voulez vous marier avec un homme, il est important de choisir la séparation des biens. Là, vous n'aurez pas de problème. Chacun des époux garde ses avoirs, garde Non, ses... là, c'est un autre débat. Là, c'est un autre débat. C'est un autre débat, mais je dis ce que je suis en train de penser. Parce que là, elle sait qu'elle, avec son mari, ils font bien commun. S'ils se séparent aujourd'hui, elle n'aura rien parce qu'elle a investi avec cet homme. Ça, ce sont les biens communs. Donc, pour vous marier, oui, les longues bouches, il faut accepter l'option bien séparée. Et vous n'aurez pas de problème, vous n'aurez pas ce genre de Là, c'est un autre problème. débat. Dominique Audrey, Monsieur. je voudrais justement, puisque la question est très sensible quand même, on est en société, on sait combien les Africains sont très attachés justement aux valeurs qui sont les leurs. Lesquels? Les valeurs africaines, Lesquelles? les valeurs culturelles, les valeurs traditionnelles, C'est le quoi mariage ces valeurs? traditionnel. Bon, d'accord. Si vous voulez, faisons une fixation. En pays bamileke, le mariage traditionnel a une place importante. D'ailleurs, comme dans tout le Cameroun, le mariage traditionnel a une place extrêmement importante. Oui. Vous vous mariez sans prendre en compte, c'est-à-dire que vous allez au civil, sans prendre en compte le mariage traditionnel, avec qui allez-vous vivre quand même? Puisque ce sont les familles qui font le mariage. Oui. Ce sont les familles avec lesquelles vous devez vivre, non? Mais Ngachou, lorsque on va même épouser une femme à la mairie sans l'avoir dotée, on le fait avec l'aval des parents. Bien Ce sûr. n'est pas comme si on prend la fille à l'aveuglette et on va le Alors, faire. l'autre Dans chose- les familles acceptent. L'autre chose, Ça, c'est nous nous pas un marions, problème. vous et moi, je décède, je sais pas, je vais avant, puisque le parfois On pas était toujours, seulement à la pas, dot. pas Oui. toujours avant. Alors, j'étais doté, Juste. juste. Alors, tout ce qui, moi, me revient, puisque j'ai bu et tu as bu, j'étais doté, ça te revient. Ça revient à nos enfants. On peut pas le dire, Michel. Ne le dites pas Jamais. comme ça. Non. Non, quand vous le dites comme ça, vraiment, il y en a au quartier qui vont reste- croire qui vont croire que que c'est vraiment comme ça. c'est ce qu'il faut faire. Je reste dans une Non, logique non, très non, africaine. c'est Non, très non, grave. On va faire le débat. Michel, c'est très Donc, grave. On est dans une république et on ne peut pas être en marge en de la marge. société. Bien sûr. Il faut évoluer avec la société et non être en retrait de ça. Ouais. Le mariage civil apporte une légitimité. C'est là pour légitimer votre union. On ne va pas rester, être là et Oui, être en je suis retrait. d'accord. Maintenant, je voulais poser la question. Ce que vos parents ont fait,
mariage, la dot là, ce n'est pas légitime? Non, ce que les parents ont fait, mes parents, moi, se sont mariés officiellement. Donc, n'allez pas me dire que ce que mes parents ont fait parce qu'ils se sont mariés officiellement, parce qu'ils sont dans une société qui dit, si vous vous aimez, vous devez aller devant monsieur le maire pour officialiser votre union. Quand vous arrivez à la mairie, monsieur le maire vous demande si vous êtes consentante ou pas. Il n'a jamais demandé, est-ce que ton père est d'accord que tu épouses l'homme-ci? Est-ce que ta mère est d'accord que tu l'épouses? C'est à toi qui te marie qu'il pose la question si tu es consentante ou pas. Alors, et tu dis à monsieur le maire que tu n'es pas consentante, et comprendre que les garanties, ce sont les garanties. Ce ne sont pas les garanties, parce qu'il faut comprendre que protection. ce n'est pas seulement à l'endroit de la femme. Épouser une femme à la mairie, aller à la mairie, ce n'est pas seulement pour protéger la femme. Toi également, l'homme, tu es protégé parce que tu es l'époux de telle autre personne. Tu assures également ta descendance. Tous tes enfants qui vont avec, ils sont assurés. Ils savent que ce sont les enfants de telle autre personne. Puisque plutôt que des enfants, on est toujours en train d'écrire sur le revers de l'acte de naissance pour dire que non, tel a reconnu tel enfant. Vraiment, quand vous allez à la mairie, ça protège également votre descendance. On est dans une société, Michel. Puisque la femme se plaint, est-ce que c'est la logique de cette femme, ou bien la logique de certaines qui pensent comme elle, c'est de se dire, bah, écoute, il faut absolument m'amener à la mairie parce que s'il fait notre enfant dehors, ce sera compliqué pour moi. Vous interdirez tout ça? C'est quoi? C'est quoi les garanties? C'est les protections? Qu'est-ce qui garantit que même la mairie, là, ne pourra pas l'amener dehors? Non, elle ne dit pas que la mairie, c'est pour que son mari ne soit pas infidèle. Non, puisqu'on fait le débat, on évolue dans le débat. Ah, ça c'est dans le débat. Ouais. Mais quand je dis bien séparé, vous dites non. Elle n'a pas de problème. Parce qu'il suffit simplement que votre mari ait 10 enfants dehors et qu'il est reconnu pour que ses enfants aient les mêmes droits que les vôtres. Là, elle ne peut rien faire contre ça. Tout ce qu'elle veut, c'est qu'on puisse la légaliser. La dot, c'est une bonne chose, d'accord? Ça, c'est pour les ancêtres, si on veut. Mais maintenant, puisqu'on est dans un état, comment est-ce que fonctionne cet état-là? Cet état-là voudrait que dans les fichiers, dans les registres, Madame Ngachou soit Madame Ngachou. C'est tout, que Monsieur Ngachou soit l'époux de Madame Ngachou. C'est comme ça, c'est fiché. C'est tout. Puisque si vous vivez ensemble, s'il y a un problème demain, c'est à vous qu'on devra s'adresser. Monsieur Mbatoucha Lamel, l'histoire de ce matin justement, comment vous la comprenez? Quelle analyse vous en faites? Parce que là, on se rend compte qu'il y a une guerre, il y a, on va dire, cet affront entre le mariage traditionnel et le mariage civil aujourd'hui. Monsieur Michel Ngachou, le dénominateur commun, c'est les biens. C'est pas quatre choses. On ne se marie pas par rapport à l'amour qu'on a pour l'autre. On se marie par rapport au bien qu'on va profiter de l'autre. Parce que, à écouter, on détermine déjà qui va mourir le premier, les biens et consorts. Ça peut être la femme elle-même qui part. Bien, je ne suis pas un apôtre du mariage occidentalisé, monsieur Michel Ngachou. Je suis un apôtre du mariage traditionnel qui a l'une des plus grandes valeurs. Pourquoi? Vous avez des gens qui choisissent de dire que le mariage traditionnel, ça ne me dit rien. Le mariage civil, non, on va se marier à l'église. L'église, ça me va. Vous avez certains, ils sont en aéroplan, ils se marient d'abord là-bas. Ils reviennent doter ici, on n'a pas besoin du oui des parents. Là-bas, ils se marient d'abord parce qu'ils estiment être des adultes. Ils se marient, ils reviennent ici avant de se rendre que non, c'était ta soeur, c'était ta cousine. Tu ne peux pas voir, c'est l'enfant que ton père avait eu dehors et tout et consort avant qu'on décide de dissoudre alors qu'ils se sont déjà non, monsieur Michel Ngachou. Le mariage chez les Bantous repose sur 3 piliers essentiels. Le premier pilier, c'est l'intégrité et le sens de la responsabilité de l'homme. Chez les Makas, à l'Est, quand un homme veut prendre une femme, on lui dit, tu vas chasser, tu nous ramènes les poils de sanglier. Je prends cas vite. Ils ramènent les poils de sanglier parce que là, ils sont des chasseurs, monsieur Michel Ngachou. Dans d'autres communautés, on fixe un certain prix à la femme. Il y a la dignité de l'homme et de sa famille nucléaire qui porte sur l'éducation. Il y a l'honneur de la famille tout entière. Parce que lorsque vous décidez d'aller, c'est pour ça que je dis, le mariage traditionnel, c'est un serment. Un serment qui se prend sur l'autel des ancêtres avec comme accessoire le vin blanc. Et, M. Michel Ngachou, la cola, acte que on ne va jamais dissoudre. La dot, je dis bien, le mariage traditionnel ne connaît pas de divorce. Voilà. Mais je peux me marier chez les Blancs. 2 jours après, je dis dégage. Bien sûr. Chez vous aussi, on Tu ne me sers à rien, je dis dégage. Je parle du mariage traditionnel bantou. Je ne parle pas du mariage traditionnel occidentalisé.
Et il y a un mariage traditionnel occidentalisé? Oui, c'est ce qu'on fait là aujourd'hui, c'est le mariage traditionnel occidentalisé, monsieur Michel Gachou. Je parle du vrai mariage traditionnel, monsieur Michel Gachou. Aujourd'hui, avant de commencer la dot, il y a des familles où on prie. Je ne comprends pas ce que ça vient, la prière vient faire avant qu'on ne commence la dot. Ça, c'est occidentalisé, monsieur Michel Gachou. Donc, vous vous rendez compte que vous me faites rire. Monsieur Michel. Donc, vous vous moquez des croyants. Non, je ne comprends pas, non. Je vous dis, restons dans la tradition. Ne sortons pas de la tradition. C'est vous qui me faites rire. Donc, je finis parce que là, je me suis même bien en train de rire. Je finis en disant, monsieur Michel Gachou, que la vraie femme qui a été dotée, vous riez, monsieur Michel Gachou. Bon, je préfère que vous passiez la parole. Vous m'avez déjà déconcentré. Non, c'est ce que vous dites, monsieur. Non, je me suis déconcentré. Vous parlez de la dot occidentale. Oui, la dot occidentalisée. Donc, je dis, la dot... Il comprend pas. Il comprend pas comment on peut faire un mariage avant le mariage à prier. Mais on met tout sous la protection de Dieu. Vous m'avez dit. Pardon, poursuivez Charles. Non, permettez un bon pour que j'ai perdu le fil. Je reviendrai. Permettez un bon pour de s'exprimer. C'est aussi ça la politesse du débat. Je vous en prie, bon. Finalement, c'est pas cette guerre entre le mariage civil et le mariage traditionnel. Non, avant que je ne parle, je voudrais d'abord que vous m'expliquiez. Ah non. Qu'est-ce que la femme a avec l'argent et les biens matériels? Dans ce cas, si vous permettez, dans le cas La de femme n'a aucun celle-ci, problème avec l'argent et les biens elle, matériels. il y a que son ami lui fait comprendre que au travers de tous les investissements que tu as fait avec ton mari, si vous vous séparez en étant simplement mariés de façon coutumière, tu t'en sortiras perdante après toutes ces 10 années d'économie, de partage et de communion avec ce dernier. Donc il faut te protéger. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la protection, oui. Dans ce cas, bon maintenant pour les Est-ce qu'elle est convaincue par cette réponse-là? Justement, il ne s'agit pas de convaincre, il s'agit de voir la cupidité de la femme, premièrement, imprintée dans le monde occidental. D'abord, lorsqu'on parle de mariage traditionnel et de mariage civil, ce que vous appelez mariage civil, c'est une tradition gréco-latine. Donc, si vous voulez parler de tradition, dites la tradition gréco-latine ou alors la tradition occidentale et la tradition africaine. Quand vous le faites, mariage traditionnel et mariage civil, vous montrez déjà une certaine supériorité d'une culture sur l'autre. Ça veut dire que par la même occasion, vous êtes en train de vous dire, nous sommes les sous-hommes. Il y en a qui sont les super-hommes, les plus élevés et tout. C'est pour ça donc que je resterai dans mon statut d'indigène, le qualificatif qu'on m'a donné. Mais je viendrai en disant que, par exemple, que le Cameroun ne dit plus un pays. Ou terminer en disant pays sous domination française et anglaise. Là, on se comprend. Voilà. Alors, donc, en réalité, ici, pour revenir au thème du jour, parce qu'il faut qu'on s'entende. Si on ne s'entend pas sur les mots qu'on utilise, mariage civil, mariage traditionnel. Je n'utilise pas ça. Mariage traditionnel africain et mariage traditionnel occidental. Très bien. Voilà. Là, on se comprend. Que la tradition occidentale est venue nous dépouiller de nos traditions. Parce que justement, en venant, ils ont trouvé le pays Ekan, le pays Bassa, le pays Bamileke, le pays Bamoun, le pays Tikar. Nous n'avons pas eu un consensus pour voir dans quelle mesure on entre dans la République. On a été imposé, d'accord, et logiquement on pense que, ah oui, mais c'est ça qui est bien. C'est pour ça que vous avez ri quand il s'agit de parler de la prière. L'Africain n'a pas de croyance. L'Africain ne croit pas. L'Africain connaît. L'Africain a la connaissance qui l'oppose à la croyance. Mais comme tout le monde dit, oui, c'est que tu crois en Dieu. Non, il n'y a pas de croyance à quelque chose, on ne croit pas. On connaît. D'accord. On connaît. Bon, tout le mariage, donc, et c'est ça qui traduit. Dans le mariage traditionnel. Dans le mariage traditionnel occidentalisé, la confrontation qui existe aujourd'hui, à travers l'histoire proposée ce matin, est telle que il faudrait quand même définir, on va dire, la place de l'un et l'autre, effectivement, Bengal. Ce n'est pas défini, justement. Dans le mariage traditionnel occidental, justement, ce n'est pas défini.
contrairement à ce que vous croyez. C'est pour ça que beaucoup de femmes tuent leur mari et commencent à jongler avec les magistrats pour le mari. Est-ce que la femme hérite? Pas du tout. Elle hérite. Non, en termes de Alors donc, positionnement, quand vous voyez donc, sixième. c'est le conflit permanent dans le mariage traditionnel occidental. Et même en allant épouser la fille, on vous dit, attendez, garde ta machette de côté, parce que tu ne sais pas si l'autre a gardé sa machette. Nous, on ne connaît pas ça, c'est leur tradition guerrière. C'est ça qui aboutit donc au fait que la femme, lorsque le mari décède, parce que c'est ça qu'elle vise, elle va commencer à faire des tripatouillages. Les enfants, elle oublie même, s'il y avait même un premier mariage, elle peut enlever les premiers enfants et tout, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Voilà où la cupidité du mariage de la tradition occidentale nous amène. C'est ça. Or, le mariage traditionnel... Le mariage traditionnel occidental est un mariage de cupides. C'est ce Des que vous- cupides. Et le Des mariage traditionnel cupides. africain est un mariage essentiel, Le non cupide. essentiel où on pense C'est justement un à mariage l'avenir. d'amour. Il faut donner le terme. Ah, C'est un mariage Quand on d'amour. va à la mairie, on ne s'aime pas. Non. On cherche l'argent. Oui, on calcule les matériels. calcule C'est le ça qu'on matériel. cherche. Il n'y a Et rien vous, pas. ici sur le plateau, vous n'êtes pas marié à la mairie? Non, le débat Non, n'est pas non, celui-là. non. Non, Ah, je suis jamais allé à l'Amérique. Ils n'ont pas fait quoi là-bas? Faire quoi là-bas à l'Amérique? Même pas à Non, l'église. non, non. Ma grand-mère, là alors, ma fille, vraiment, Non. ce n'est pas possible. On va faire quoi là-bas? Alors, je voudrais qu'on se comprenne, Charles Amel. Maintenant, regardez ce qui se On est en passe. société, Parce on doit que se comporter tel sa quel. copine lui dit, rassure-toi de tes arrières. Oui. Elle oublie donc ce qui se passe dans leur mairie là et dans la République. Imaginons même que ce gars meurt. Pour bénéficier de sa pension, elle est obligée de revenir à la famille pour faire un certificat de non-remariage. Elle revient à la famille de l'homme. Non, De l'homme. la famille de l'homme est obligée de faire un certificat de non-remariage. Vous voyez comment les gens... Deuxième chose, je pense que c'est l'article 114 à 116 qui parle de contrat et tout. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, et là, ils n'arrivent même pas à définir les termes entre la femme et l'épouse. Parce que même nos cartes d'identité, quand nos femmes vont aller faire une carte d'identité, on va dire telle épouse, telle... Donc même le nom, on ne sait même pas mettre. D'accord. Au lieu de mettre de Madame Mbenga Nengo, Oui. on met le nom et on met épouse Mbenga, on met le prénom de la femme. Vous voyez comment même leurs Français ils ne savent même pas, ils ne comprennent même pas ça. Donc voilà où on avait le mariage traditionnel africain. Quand tu choisis ton gars, papa dit ma fille, je bois. On prononce ça 3 fois. C'est là où ils ont aussi triché pour votre dignité. Là. Voilà, Le voilà. père, le Là, fils, voilà, le parce fils. qu'on dit qu'un foyer qui est posé sur 3 piliers cuit bien. Ouais. Voilà les notions de du Père, Fils et Saint-Esprit. Ils ne savent même pas d'où ça vient. Donc, on prononce 3 fois. Ma fille, je bois. Voilà, c'est pour ça, en fait, dit, tu as pris un certain nombre de choses. C'est là où ça se passe. Parce qu'il peut même arriver dans des mariages où on dit, il y a des familles où on ne prend pas la dot. Où c'est le symbolique, tu apportes, je ne sais pas moi, une chèvre, une huile, c'est tout. Donc, mais pourquoi donc ça a été fait comme ça? Parce que ce qui compte, c'est le serment. Très bien. On C'est prête le serment. C'est le serment. C'est le serment chez vous, marraine à l'église ou parrain à l'église. Dès que vous sortez, la soirée est finie. Merci beaucoup. Vous oubliez même que vous avez pris l'engagement devant Jésus, devant Saint-Esprit, devant Dieu, que vous allez les coordonner. Chacun va aller. Charles, vous demandez justement la parole parce que vous voulez apporter une peinture à ce qui est Mbongo ou bien? Je voulais dire que je ne refuse pas à ceux qui sont adeptes des mariages traditionnels, occidentalisés, de s'inscrire dans cette logique. Mais le vécu quotidien que nous voyons nous démontre que toutes celles qui se sont inscrites dans cette école ont lamentablement échoué. Parce que la majeure partie des problèmes sur un an que nous recevons, c'est des femmes. Je suis mariée, oh il a fait, oh j'ai fait ceci. Ça ne tourne qu'autour de là parce qu'il n'y a pas de substance, monsieur Michel Ngachou. Chez les Bantous, le mariage le plus rapide se fait en un an. Le mariage le plus rapide se fait en un an. Si on respecte la tradition Bantou, vous verrez, on vous chasse. Ouais, je suis venu prendre, non, on n'est pas sûr que tu l'aimes. Repars.
on fixe une date où vous allez venir. Vous venez avec tous la liste qu'on a dit, on n'est pas prêt. Il manque tel grand-père. Tant qu'il n'est pas arrivé, on ne peut pas vous recevoir. On ne vous ouvre même pas la porte. Vous repartez avec ce que vous avez acheté. Mais en tout temps, la tu prends de l'âge, monsieur Monsieur Michel. Ça, mais vous savez, ce qui m'est arrivé avec ma première épouse. Oui. Quand tout ça était fini, j'avais mon beau-père m'appelle à 18h. Il me dit, viens à 18h. Je viens, il me dit, prends la machette et prends la lime, tu vas au champ. Voilà. À 18h. Quand j'ai pris la machette, lui voulait savoir si je sais limer. Il m'a dit, non, mon fils, ma fille, tu peux prendre. On vous met dans une succession d'épreuves. Lorsque vous partez, on ne vous abandonne pas, on vous accompagne. Voilà. La femme qui vit s'éloigne du principe des biens. Nos mamans ont été mariées, en aucun cas nos mamans n'ont regardé. Même lorsqu'on descendait, lorsqu'on enterrait même le papa, je vous assure, c'est à peine même si cette affaire de bien, c'est la famille qui s'est assise, on a dit, tu as encore des enfants mineurs, tu as encore ceci, il avait tel, tu vas t'occuper de ça, tu vas prendre ça pour gérer les enfants. Et il y a ça. Monsieur Bachou, le sujet est très sensible. Permettez, Charles, j'ai deux problèmes. Non seulement vous avez dit, le mariage le plus rapide peut faire 1 an. Oui. Alors, c'est-à-dire qu'il peut aller à 2 ans, 3 ans. Oui, il peut aller à 2 ans, 3 ans suivant. Permettez. Oui. Entre-temps, cette fille prend de l'âge. Monsieur Entre-temps, oui, permettez. Parce que si le garçon se présente vers cette fille alors qu'elle n'a que 30 ans, 35 ans, vous chassez le gars pendant 5 ans. À 40 ans, on ne chasse pas. C'est un concours de patience. C'est l'initiation. Concours de patience pendant 5 ans, j'imagine. À 40 ans, la non, lisez ça sous le prisme de la tradition bancaire. Vous êtes en train de lire dans le logiciel occidental. J'en viens. 40 ans, la ménopause est là. Qu'est-ce qu'on fait? Première chose. Deuxième chose. La ménopause. Qu'on est allé la doter à 49 ans. Si il vient à 35 ans, vous le chassez pendant 5 ans. Il n'y a pas de si chez nous. Chez nous, c'est à partir de 18 ans, on sait que ce garçon doit devenir un homme. Il ne fait pas comme vous. Et la femme, c'est quel âge? Mais après le même âge. 18 ans. 17, 18 ans. Elle doit commencer à voir. Ce n'est pas comme chez vous, où on va à l'église. À la mairie. C'est tout. On ne va pas venir réinventer le monde. Monsieur Michel Ngachou, il y a une question phare qu'on pose généralement. C'est celui qui présente le gars, le père du voleur. On demande au père du voleur, qu'est-ce qui nous rassure que tu ne reviendras pas, qu'il ne partira pas faire souffrir notre fille. C'est un engagement. Je vous ai dit les 3 piliers du mariage traditionnel, l'intégrité, la dignité et l'honneur de la famille. Il prend la responsabilité et on lui dit que si tu te rends compte que ça ne donne pas, si tu te rends compte Je m'interroge ce jour sur la question des désagréments occasionnés par l'utilisation fantaisiste des phares dans ce pays. Le Cameroun ne fabrique pas de véhicules. Le Cameroun ne fabrique même pas des accessoires de véhicules, mais hélas, le théâtre auquel on est livré, la nuit tombée, nous donne le tournis. Quelle est la qualité de phare commercialisée et utilisée au Cameroun? Quelles sont les normes précises, précisées et implémentées dans les textes réglementaires de cette République concernant l'utilisation des phares? Comment comprendre que le Code communautaire de la route CEMAC, approuvé le 17 mai 2001 à Douala par les États membres et qui organise la signalisation lumineuse sur nos routes, ne soit toujours pas respecté dans ce pays, notamment les articles 31, 32, 33, 34 et 35. Depuis l'apparition des lampes LED, le Cameroun est devenu membre à part entière des fabricants de ce type de lampes, alors que les phares blancs, les phares dits laser, sont interdits littéralement. Tous les véhicules, la majeure partie, sont avec les phares blancs, les phares LED, qui ne tiennent en aucun cas compte
de la distance, de la luminosité et surtout, il faut le préciser, de son utilisation et dans les conditions dans lesquelles même, précisons-le, ces phares sont vendus aux plus pauvres. Je dis bien aux plus pauvres parce que c'est tout le monde qui veut éblouir. L'article 34 précise en termes de feux de débrouillard. Ces feux sont au nombre de 2 et placés de telle façon qu'aucun point de leur plaque éclairante ne se trouve au-dessus du point le plus haut de leur plaque éclairante, des feux de croisement, et que chaque côté, le point de la plaque éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule ne se trouve pas à plus de 0,40 mètres de l'extrémité de la largeur autour du véhicule. Article 35. Les feux de brouillard sont utilisés pour remplacer ou compléter les feux de croisement en cas de brouillard ou de forte pluie et pour compléter les feux sur la route étroite et sinueuse en dehors des agglomérations. Comment comprendre que les concessionnaires fabriquent des voitures avec tous les dispositifs de phare et d'anti-brouillard, mais une fois ces voitures arrivées au Cameroun, les propriétaires véreux rajoutent certains phares. Certains vont même jusqu'à rajouter 12 phares qui sont généralement mal fixés et mal positionnés, ce qui fait en sorte qu'une fois la nuit tombée, seulement à cause des phares, les véhicules qui viennent en face sont obligés d'entrer en brousse. Vous avez les camions, vous avez les semi-remorques, vous avez les Dina. Voilà des chauffeurs qui se retrouvent à ajouter en supplément bon nombre de phares sans que cela ne dise rien à personne. Pourtant, c'est du ressort de la police et de la gendarmerie de se rassurer de l'utilisation des phares tels que prescrits par les normes camerounaises. Comment comprendre qu'à ce jour, c'est chacun qui utilise le phare qu'il veut, quand il veut et comme il veut, sans que le ministre des Transports, les différents services déconcentrés ne s'en préoccupent. Que dit des gyrophares? Vous avez des individus qui utilisent des gyrophares de l'État américain. Bleu-rouge. Ils circulent. D'autres qui utilisent des gyrophares orange. On ne sait même plus à quel sens se vouer. C'est chacun qui s'amuse à un embouteillage. Lorsque c'est un peu coincé, il met le gyrophare et il passe. Que disent les gendarmes et que disent les policiers? Point d'interrogation. Qui n'a pas encore subi un éblouissement de la part d'un véhicule ou d'un moto-taximène? Alors là, pour les moto-taximènes, c'est des clignotants. Un laser excessivement fort, parfois c'est des couleurs rouges, c'est des couleurs jaunes, c'est des couleurs vert fluo, qu'on vous distille toute la nuit à vous demander, mais bon Dieu, pourquoi n'utilise-t-il pas des phares? Posez la question à la majeure partie des chauffeurs, ils vous répondront que les accidents de nuit surviennent après avoir reçu un éblouissement de phare dit laser. Faites un tour au camp Yabassi ou en Bopi, vous allez comprendre de quoi je parle. Chacun y va comme il entend. Le tout est qu'on lui place les phares laser. Que dire alors du phénomène d'opacité plus observable sur les véhicules plus anciens? Ignoré de la plupart des automobilistes, négligé par les autorités compétentes, le ternissement et l'opacité des phares sont une source de danger sur la route. Savez-vous que selon le kilométrage et les routes employées, les phares deviennent généralement opaques après 3 ou 4 ans d'utilisation? Savez-vous que sur 500 véhicules observés en 2017, 13,4% avaient des phares dont l'opacité était moyenne et 18,6% avaient des phares en très mauvais état, des proportions légèrement plus élevées que celles relevées il y a 5 ans. On notera que 62% des véhicules aux phares nécessitant une réparation étaient âgés de 6 ans et plus dans l'échantillonnage de septembre 2014. D'où vient-il donc qu'aujourd'hui, après cet arrêté du ministre des Transports, on continue à se balader avec des phares? Or, les phares longue portée sont prévus pour être utilisés sur des pistes rurales en pleine obscurité, mais lorsqu'on est sur une route, une voie bitumée, il faut en utiliser véritablement d'autres feux. La notion de feu, feu de croisement, feu de route, pose encore des problèmes. Devrait-on finalement rééduquer les Camerounais à la notion de phare?
il est temps, monsieur le ministre, que des sanctions soient prises à l'endroit de ces personnes qui ne se conforment pas à la réglementation concernant les phares. Parce que pour le Cameroun, c'est les phares jaunes qui sont validés. Merci beaucoup, Charles Amengacho. Mais là, vous entendre parler, il va falloir forcément revenir au sein des auto-écoles. Bonne formation, bonne rééducation, rappel bien évidemment des logiques autour de l'utilisation des phares. Mais le constat est clair aujourd'hui, de plus en plus, beaucoup versent dans l'utilisation fantaisiste de ces phares et on peut le voir avec les catastrophes sur nos arts aussi aujourd'hui. La question mérite véritablement d'en être une colère. Comment en sortir? Comment en sortir justement, Isabelle Carozopet? Qu'est-ce qu'on peut faire? Respecter la mesure du ministre ou inviter la police justement à prendre très au sérieux cette mesure édictée par le ministre des Transports il y a quelques jours? Il faut d'abord répartir les responsabilités à mon sens. Commencer d'abord dans les auto-écoles. Est-ce qu'ils reçoivent la bonne formation concernant bien sûr ces différents phares qu'ils doivent justement utiliser en fonction de là où on se trouve. Le phare qu'on va utiliser peut-être sur une voie publique ou encore dans un quartier, c'est peut-être pas les mêmes qu'il faut. Donc je me dis, au niveau de la formation d'abord, est-ce que c'est respecté? Est-ce qu'ils reçoivent la bonne formation? De deux, il y a un problème, un sérieux problème d'incivisme. Parce que c'est aussi ça qui caractérise les Camerounais. Parce qu'il veut montrer à tout le monde entier qu'il a telle ou telle autre voiture, qu'il a tel ou tel autre phare. Il commence à les mettre abusivement. Parfois, vous êtes en train de marcher à pied dans la rue la nuit. Vous n'arrivez même pas à voir où vous mettez les pieds. Parce que chacun a son gré. Vous balance tel phare, tel autre qui vous balance autre phare. Et ce qui choque encore, quand vous voulez traverser la route dans la nuit, Michel Ngachou, je vous assure, c'est très compliqué. Parce que vraiment, oui, justement, on parle bien sûr du contexte dans lequel on est, de notre environnement. Ça veut dire qu'on parle du Cameroun. C'est très, très compliqué de traverser la route dans la nuit ou encore de marcher. Parce qu'il y a tellement de phares. Et ces phares, vraiment, chacun a son type d'éclairage. On se pose bien la question, qu'est-ce qu'on est même en train d'éclairer? Est-ce qu'on éclaire le même objet? Est-ce qu'on a même le même but? Parce que c'est de pouvoir vraiment éclairer où on va éclairer justement ce chemin. Mais là, vous mettez des lumières qui ne sont même pas appropriées, qui ne sont même pas indiquées. Conséquence des courses, on a justement vraiment des accidents qui deviennent de plus en plus élevés à cause de cette maladresse. Une maladresse qui est bien connue des autorités et autre chose, tellement de véhicules, engins à 2 roues, voitures et autres camions, roulent même sans ces phares. Voilà. Et vraiment, on se pose la question. C'est-à-dire qu'il y en a qui roulent sans ces phares, et il y en a qui ont des phares sans signalisation. Le gars veut prendre à gauche, mais il n'y a rien qui indique qu'ils sont en train d'aller à gauche. Rien du tout. Il est en train de rouler la nuit, il n'a pas de phare. C'est après que vous vous rendez compte que, ben, tiens, voilà une moto qui arrive, voilà un camion qui arrive. Mais ce même camion est capable de quitter ici et se rendre à Bafoussam sans avoir ses phares. Et vous vous posez la question. Ceux qui sont en route, ceux qui font le contrôle, vraiment, qu'est-ce qui se passe? Et je crois que là, le ministre des Transports doit vraiment s'en sonner. C'est vrai que l'autre jour, on l'a vu réprimer une agence pour une affaire de surcharge et tout, mais je crois que c'est tellement minime, c'est comme un morceau de sucre dans la mer. Donc, il y a tellement à faire dans ce secteur, et je crois que ça commence d'abord par une prise de conscience collective, d'abord. Mais maintenant, par la suite, on est d'accord qu'on est dans un pays où la répression est la meilleure arme pour résoudre des problèmes. Il faut qu'il y ait une réelle répression, Dominique Audrey, pour qu'on puisse remettre les choses en conformité? Tout à fait, dans une certaine mesure. Je pense que le ministère des Transports doit d'abord envoyer des équipes dans des auto-écoles pour s'assurer de la qualité des cours enseignés là-bas. Maintenant, oui, dans la plupart, c'est bien enseigné. Mais maintenant, c'est l'attitude, c'est la fantaisie quand même que les gens utilisent autour. Hein. Oui, mais est-ce que si vous prenez des cours normalement, est-ce que dans ces cours-là, pour ceux qui font la moto, je crois que c'est le permis A, c'est les tricycles. Est-ce qu'on vous dit que mettez les lumières sur les endroits où on pose les pieds là? Parce que les gars mettent même les lampes là-bas. Ils mettent les lampes sur les roues. On appelle ça comment? Le fer là. Voilà, sur la jante. Ils mettent les phares, les ampoules partout. Est-ce que c'est ce qu'on leur dit là-bas? Moi, je pense que si on arrête 2, 3, 4 personnes qui font ça, on les punit sévèrement, sans avoir l'annonce, pas d'humanité, l'annonce de sentiment, de sensibilité, je crois que ça va réduire considérablement. Les feux diurnes sur une voiture permettent simplement
à l'usager de savoir qu'il y a une voiture dans les parages. Pas qu'on éblouisse les usagers comme cela. Et aujourd'hui, récemment, on parlait des chauffeurs. On a recensé un certain nombre de chauffeurs sur toute l'étendue du territoire qui avaient des problèmes avec... Voilà. Ces problèmes sont liés justement à cela. Parce qu'à un moment, on finit par développer, il y a une maladie qu'on appelle hémalopathie, un truc comme ça, hémalopie par là, qui fait que pendant la nuit, les conducteurs n'arrivent pas à voir parce qu'ils sont éblouis, mais dans la journée, tout va bien. Mais pendant la nuit, on ne peut pas voir. Donc, avoir la multiplication des accidents sur la route aujourd'hui n'est pas simplement le fait du mauvais état des conducteurs ou bien des véhicules. Il y a également l'incivisme autour. L'utilisation des voitures également, ça pose problème. De ce type de phares, les phares qui ne sont pas appropriés. Oui. Ceux même qui ne maîtrisent pas. Est-ce qu'on veut des phares jaunes? Est-ce qu'on veut des phares vert fluo? Est-ce qu'on veut des phares blancs? C'est compliqué. Monsieur Machou a dit que c'était du jaune, mais selon qu'on a des phares blancs, on a des phares devant, derrière et sur les côtés, ce sont 3 genres de phares différents qu'on utilise. Ouais. On n'utilise pas la même chose. Je crois que devant, on utilise du blanc, derrière, on utilise peut-être du jaune, hein, et derrière également, il y a une couleur. Donc, je crois, c'est vrai que je me suis perdue un peu, j'ai envie de dire que si nos axes routiers étaient également éclairés, on n'aurait pas à avoir ce genre de situation. Parce qu'ils vous diront, nous, on ne voit pas la route, on ne voit pas les trous malgré quelques axes bien éclairés au Cameroun. Mais il y en a qui ne le sont pas. Parce que le problème, c'est nos axes lourds ne sont pas éclairés. C'est des Camerounais qui choisissent délibérément d'utiliser des phares qui ne sont pas conformes. Mais la raison qu'ils vous donneront, c'est qu'ils ne voient pas eux-mêmes. Est-ce qu'on ne va pas dire justement qu'à ce niveau, il faut au plus vite sévir pour éviter les accidents en permanence? Parce que fait la police? Que fait bien sûr le ministère? La gendarmerie. Sur cette question quand même, il y a de quoi vraiment Ils ne font rien. Se lever au plus vite. Quand vous traversez les axes, quand vous allez peut-être à l'ouest et que vous les traversez, qu'est-ce que vous les voyez faire? Vous les voyez faire rien du tout. Il ne faut rien. Parfois, vous entrez même dans une voiture, il n'y a même pas d'éclairage à l'intérieur, à l'extérieur. Et là, on se pose la question sur les visites techniques. Quand on va dans ces différents centres, c'est pourquoi? C'est pour regarder l'état du véhicule dans son ensemble. Voilà. Merci à vous. Merci, madame, messieurs. Restez sur Equinox. Ne bougez pas, s'il vous plaît. Bon, pas que s'il vous plaît, en réalité. Vous êtes chez vous de toutes les façons. On se reparle. Bienvenue à vous. Si à l'instant vous vous joignez à nous sur Equinox Télévision, madame, monsieur, vos avis sont très attendus d'ailleurs concernant, on va dire, l'histoire présentée ce matin et la demande de cette dame à faire bien sûr le choix entre le mariage coutumier et le mariage civil aujourd'hui. Combien sont-elles des femmes camerounaises et qui chaque jour rêvent d'être mariées? Elles n'attendent peut-être que le mariage coutumier pour se dire au moins ce qu'elles peuvent appartenir à un homme, voire encore à une famille. Combien sont-elles celles-là qui voudraient toujours qu'on les conduise dans une mairie pour être reconnues comme étant femmes en même temps? Allez, justement, la dichotomie ou encore le contraste qui existe dans le mariage traditionnel africain et le mariage traditionnel européen imposé par la République, justement, son arrivée. Quelle est votre appréciation? Qu'est-ce qui pour vous pèse véritablement? Vos avis sont attendus, madame, messieurs. Ne l'oubliez pas, tout à l'heure, Isabelle Carole, Zoupet et Dominique Audrey vous liront pour qu'ensemble nous puissions au mieux mener ces analyses. Mais autre analyse justement pour en finir véritablement sur la question de l'utilisation ou des utilisations abusives des phares fantaisistes au Cameroun. Qui doit sévir? Comment sévir? Mais surtout, comment sensibiliser les Camerounais à prendre plus de précautions au vu sur des nombreux accidents orchestrés sur nos axes routiers aujourd'hui au Cameroun? On en parle. C'est un objet de colère en même temps. Charles Lamemba, tu l'as très bien fait savoir ici à travers des analyses et des études faites sur environ 500 voitures. On se rend compte que 13% utilisent un type de phare, ce qui n'est toujours pas approprié. 18% sont pratiquement dans l'illégalité. Quel type de phare doit-on utiliser au Cameroun aujourd'hui? Pour vous qui avez des voitures, devez-vous rester dans la fantaisie pour orchestrer les accidents en permanence? Ensemble, on doit se protéger. Et la question mérite justement d'être débattue. Mourombengan, quelle est votre appréciation ce matin? Lorsque je vous dis que l'Occident nous a tués, vous dites toujours, vous voyez le complot partout. Vous voyez le complot partout. Sur le plan médical, vos médecins occidentalisés vous disent tous les mois de décembre, pendant la semaine de cœur,
que l'alimentation occidentalisée augmente le taux de prévalence du diabète et de l'hypertension. Oui. Vous bouchez les oreilles, vous n'entendez pas. Ici, c'est l'occidentalisation du système, c'est-à-dire que chez eux, c'est leur civilisation qu'ils ont transmise chez nous. Mais comme on a parlé de la décolonisation sans parler du décolonialisme, on a l'impression qu'on peut parler de la civilisation occidentale quand on parle de mariage. Lorsqu'on revient au niveau des voitures, des portables, des télévisions, on ne peut plus parler. C'est l'évolution. Ce qui se passe justement, c'est que nos pays, nos enclos coloniaux sont des dépotoirs. Sont des dépotoirs de la civilisation occidentale et à partir de nos cerveaux, de nos mentalités. L'Occident est constitué de 3 classes au départ. Le clergé, le tiers-état et l'aristocratie. Et chaque classe se distinguait des autres. Et l'aristocratie avait donc une prééminence en matière de richesse, parce que le clergé vous disait qu'on va au ciel, on va. Donc, il fallait donc dominer une classe. C'est ça qui est resté. C'est ce pantouflisme qu'on observe, vous pouvez l'appeler vantardise, où en réalité c'est une déréglementation mentale. Et je le dirai tous les jours jusqu'à ce que vous, les Africains, vous changiez. Vous n'arrivez pas à revenir au système ancestral qui fait découvrir le paradigme de l'opération mentale qui coordonne la rationalité humaine. Je ne cesserai jamais de dire ça. Au niveau des phares de voiture, oui, mais justement, il faut dominer. Je vous ai dit, quand quelqu'un est là, il vient même d'avoir un travail, mais il veut traiter une voiture. On en a eu le cas dernièrement. Ouais. Les gens, il veut se marier, il n'arrive pas à avoir un lopin de terre, et il faut qu'il ait une voiture. Le m'as-tu vu? C'est ce que j'appelle le pantouflisme. Et ce pantouflisme, ce n'est pas parce que quelqu'un a un docteur en doctorat, il est agrégé en agrégation, je ne sais pas quoi. Vous pensez qu'il est éduqué. C'est pas un problème d'éducation. Vous êtes peut-être instruit, mais dans cette population instruite, il n'y a que peut-être 2% de cette population qui soit éduquée. Donc, le pantouflisme vient là, et Dominique Audry a bien fait de dire ça ici. Tout à l'heure, lorsqu'un conducteur de moto a été frappé par l'air de tout ce que vous voulez, lui aussi, il va voir, il met même les phares au niveau des guidons, il ajoute au niveau des pédales, il ajoute, donc tu vois même la moto, c'est pour montrer qu'il vaut quelque chose, il a de la valeur. C'est un manque d'éducation. Alors, et c'est ça qui va donc au niveau et des autorités administratives et des forces de maintien de l'ordre. Qu'est-ce qui justifie qu'on ne sanctionne pas quand même? Mais justement parce qu'on ne sait pas, tout le monde est dans le pantouflisme. Quand les médecins ont dit là, on a commencé l'émission avec ça, la dépouille de Covid-19 ne transmet pas le virus. Qui les a écoutés? Personne. Les assureurs se réunissent, ils disent que dans le code CEMAC, voilà ce que nous pensons. C'est nous qui nous occupons des accidents de circulation. Voilà les qualités, les genres de phares que nous pensons être appropriés. Les États valident et on n'applique pas. Hier, on parlait encore ici, je vais faire allusion au code de la famille africaine, comment on avait fait un colloque sur la famille africaine et tout. Et rien n'a été fait. Et justement parce que le décolonialisme n'est pas encore fait. D'accord. Tout le monde, évacuation sanitaire et tout, ce n'est pas différent de ça. Donc, c'est vrai qu'on parle particulièrement de phares, mais aujourd'hui, l'argent, on veut vous faire passer au niveau des aristocrates. Vous dominez le monde. J'ai les parapluies, les godasses. Tu me peux, tu sais qui je suis. Alors, tu sais, donc, en fait, c'est ce manque d'éducation-là que je déplore. Donc, et on arrive même à ce niveau où même un collègue qui a la voiture dit, gars, bon, dis donc, donc il y a vous dites donc aux Camerounais, premièrement, il faut respecter la réglementation.
Deuxièmement, il faut respecter la typologie des phares pour vos véhicules pour éviter le trop plein d'accidents qu'on connaît aujourd'hui. Troisièmement, il faut se dépouiller du pantouflisme. Je reprends vos termes. Tout à fait. Voilà. Donc, en fait, les forces du maintien de l'ordre et les autorités administratives devraient nous aider. Mais comme ils sont dans le protocole, attends, tu peux facilement voir un commissaire. Mais pourquoi pas Vous demandez. Peut-être si vous êtes des amis, même ton frère ou un sous-préfet ou un préfet. Non, le protocole dans ce pays, vous ne pouvez pas. Donc, vous êtes même qui pour vous plaindre. N'est-ce pas, tout le monde va vers les phares là. Ça déjà voilà. Or, accident, situation et tout, on ne comprend pas. Et même l'Institut national des statistiques ne nous sort même pas des chiffres de manière régulière pour qu'on sache où réguler et tout. On est donc dans le système, je ne sais pas moi, on est pratiquement dans le gouffre. Très bien. Monsieur Mbachou, il faut quand même faire quelque chose. Au-delà de la mesure du ministre des Transports, Ngale Bibere, il y a quelques semaines déjà, vous aussi qui êtes un même conducteur, voulez-vous bien nous raconter ce que vous vivez sur les axes routiers dans la nuit? Qu'est-ce que vous constatez et qu'il faudrait que vous décriez ici? Quelle est votre expérience, Charlemagne Mbachou? C'est les tentatives d'assassinat. Monsieur Michel, je peux vous assurer que sur 517 accidents qui ont eu à voir au Cameroun, 500 ont été causés par les phares. Dans la nuit Dans la nuit, ouais. Et par les phares. Ouais. Au-delà du cas des axes, l'état des axes routiers, la somnolence et tout, Monsieur Michel, il faut être à Bonakwa ou à la poste centrale de Yaoundé pour voir et comprendre ce dont je fais allusion ici. Le Cameroun ne fabrique pas des phares. Le Cameroun ne fabrique pas des voitures. Les voitures qui sont achetées, M. Michel Ngachou, sont achetées avec un dispositif déjà prévu pour cela et des ampoules précises. Vous avez donc des Camerounais, lorsqu'ils achètent leur véhicule, ils font enlever les ampoules, et ils remplacent par des ampoules blanches, si vous voulez, des ampoules laser. Oui. Ces ampoules laser ont une portée, d'autres utilisent les 100 watts, d'autres utilisent 55 watts, d'autres utilisent plus de 100 watts. Ils réussissent à adapter en oubliant que, puisque vous adaptez, ça doit répondre aussi aux qualités de votre batterie. Parce qu'à des moments, ça fait fondre les fils, ça crée des incendies. Parce que ça, il faut le dire aussi, ça crée des incendies. Les gens ne comprennent pas parce que le suivisme moutonnier les amène à ce type de pratique. Premier point. Deuxième point, vous avez donc des gens qui disent que on a les phares, mais je ne vois pas, j'ai envie de voir. Il va au Kanyabasi, il dit que on peut ajouter les phares où? Il y a des spécialistes. On peut doubler ça à quel niveau? On dit qu'on peut ajouter ici, on peut mettre ici, on peut superposer là. Il y a des taureaux même, on achète des taureaux, tu mets en bas, on met ça sur le taureau, on pèse avec les vis. Voilà un gars qui se retrouve sur l'axe, M. Michel Ngachou. Il vous envoie un plein phare. Vous avez 7, 8, 10, 12 avec les semi-remorques. Les semi-remorques, ils vont jusqu'à 12. 6 de chaque côté, M. Michel. Vous êtes en train de venir, vous voyez quoi? Le feu. Vous êtes tellement ébloui. En cherchant à serrer, il n'y a rien comme avertisseur, vous êtes dans une rigole. En cherchant à serrer, vous êtes dans un ravin parce que vous évitez et ces différentes personnes conduisent excessivement mal. Vous avez des individus, les gars qui ont les corbillards, les individus qui travaillent au port ou je ne sais pas, qui ont des gyrophares, Monsieur Michel Ngachou, exceptionnel. Vous voyez quelqu'un, c'est bleu-rouge, vous le voyez derrière, vous avez l'impression que c'est un véhicule prioritaire, c'est soit la police, c'est soit vous serrez, après vous voyez Monsieur Michel Ngachou, excusez-moi ça, qui vient vous traverser, et vous dites, mais on a fait tout ce rang par rapport à quoi? Il traverse et des brigades, les postes de contrôle de commissariat, de police et de gendarmerie, sans stress. Vous avez d'autres qui ont des gyrophares orange. La signification des gyrophares orange, M. Michel Ngachou, pour ce que je sais, ça annonce les convois. C'est-à-dire lorsqu'il y a des grands convois, on les retrouve. Ouais. Mais vous avez des individus qui sont en pleine ville. Il n'est dans aucun convoi, M. Michel Ngachou. Il a frappé ça, il est en train de circuler. Et on se dit, mais c'est quoi cette affaire dans une république comme celle-là? Vous avez ceux qui utilisent vous voyez, l'époque de Kit 2000, M. Michel Ngachou. Michael Knight. Au niveau là de la calandre, ils font installer, la calandre des véhicules, ils font installer. Mais vous vous demandez, on est en train d'aller où? C'est quel type de décoration? Vous avez des
gens comme elle disait qui vont sur les roues. Ils mettent des designs, des designs sur les roues qui vont en dessous. Au niveau des roues encore, on peut non, monsieur Michel Ngachou, tout cela dérange. Tout cela, non. Tout cela dérange véritablement, monsieur Michel. Ouais. Vous avez des gens qui mettent les flashs. Ils vont coller des miroirs compliqués derrière les véhicules. C'est-à-dire au niveau des phares, ils mettent des miroirs, monsieur Michel Ngachou. Lorsque vous ouvrez le phare, ça vous renvoie, monsieur Michel, rapidement. Ça vous... Mais je dis, je ne sais pas si on a véritablement même des policiers qui travaillent dans ce pays. On a de la gendarmerie qui travaille. Mais oui, il faudrait, monsieur Michel Ngachou, qu'on prenne du temps, que la gendarmerie, que les postes de police prennent du temps pour nettoyer d'abord ces affaires qu'on appelle anti-brouillard. C'est nettoyer ces supplices. Il y a une nouvelle version que vous allez voir maintenant, c'est des longues barres. C'est des longues barres noires, monsieur Michel Ngachou, qu'on pose à l'avant. Lorsqu'il vous envoie ça, ça va à plus de 150 mètres, c'est 200 et poussières de mètres. C'est ce que la police utilise lorsqu'ils descendent dans les quartiers de nuit. C'est des projecteurs. Ouais. Plein de gars utilisent désormais ça sur leur véhicule, mais c'est pour voir quoi et voir où. Alors, on a un ministère des Transports. Puisqu'on en parle, qu'est-ce qu'il faut faire au plus vite? La répression, comme disait Isabelle Carole tout de suite. Qu'on procède par une répression sauvage. Cette répression accompagnée d'une sanction, monsieur Michel Ngachou, tous ceux qui se retrouvent à poser ce genre d'acte. Le ministre a demandé qu'on enlève. Le ministre Galeb Ibé, dans sa sortie, il avait demandé que ces chauffeurs devraient enlever ces différents outils. Il faudrait maintenant que les délégations générales à la sécurité nationale, le secrétariat d'État, les gens, tous se mettent ensemble pour pouvoir attraper, interpeller ces personnes qui mettent des phares bizarres, monsieur Michel Ngachou, et qu'on puisse les incarcérer, ne serait-ce que pour 24 heures. La colère, signé Charles Membachou, effectivement, vous aussi, vous avez votre opinion sur cette colère. Nous allons vous lire dans un instant et sur les sujets évoqués depuis ce matin. Isabelle Carole-Zepet et Dominique Audrey-Yengalek pour vendredi. Exceptionnellement, on prend message par message, vous voulez bien, pourquoi pas. Voilà. Je pense à vous, Dominique. Je pense à vous. Oui, l'eau en poudre Thomas nous dit que vive le mariage traditionnel car il révèle le vrai mariage. Ensuite, on a... Vive le mariage traditionnel car il révèle le vrai mariage. Bon, ensuite... La personne qui écrit a écrit en arabe, malheureusement je ne sais pas comment on lit ça. Le mariage traditionnel est protégé par la tradition. Avec ses limites, le mariage civil est reconnu et protégé par l'État. Pas besoin d'acheter une femme comme on achète une chèvre avec la dot. Pas possible de chasser une femme parce que sa sauce est trop salée. Les enfants sont connus, reconnus et protégés par l'État, notamment au niveau de l'héritage. Ah oui, mais il y a les enfants de la rue. L'État les reconnaîtra quand? Henri Shalom. Mais si leur père... Quel est donc le sens entre le mariage, l'acte de naissance reconnu par l'État et le voix bébé que vous organisez? Vous mélangez les choses. Vous ne comprenez pas. C'est quoi le rapport, monsieur Mathieu? Mais l'État reconnaît. L'État reconnaît l'enfant et il est protégé. Ouais. Vous, après quelques jours que l'État reconnaît, on le reconnaît parce bébé. Que... C'est pourquoi ouais. Le voix bébé, c'est la continuité de la tradition. Dans un monde trop vieux. D'accord. Et vous l'avez Dominique. Ah, ça fait mal, hein. Henri Shalom dit, en tout cas, mon papa nous envoie d'abord à la mairie avant de faire la dot. Vous allez le regretter, ma fille. Mal pensé. Le mariage font 1 an de l'église. Kweti Celestine dit African traditional marriage remain authentic despite the influence of colonial court marriage. Very difficult to see fake arranged traditional marriage like with the case of court marriage on daily basis. So I respect our tradition. Il faut respecter. D'accord. Jean-Bernard, le mariage traditionnel. Oui, Jean-Bernard Tetmen dit en Occident, on ne voit rien de tout cela. C'est un problème africano-africain. Non, ça veut dire qu'il n'a rien compris. Relisez l'histoire de l'Occident, monsieur Jean-Bernard Tetmen. Vous comprendrez que là-bas, on mangeait même. Lisez même tout de suite, entrez sur Google, tapez pédérastie. On vous dira que c'est une doctrine morale et éducative. Allez dire, vous avant la fin. Mais justement, je te dis donc que l'Occident a transmis ses perversions chez vous. C'est pervers d'épouser une femme à la mairie? Mais si, c'est pervers.
Oh. Bon, on vous demande Ne vous mariez plus à la mairie. alors. François Hollande vous a dit là-bas qu'il n'ira pas là-bas. Mais puisqu'il ne se sent pas capable d'avoir une femme à la mais mairie. il a une femme et 4 enfants. mais- On vous l'a dit, non? La Dans mairie mon remonte vision. à quand? Oui, moi je vous La la mairie attendez, remonte à vous- quand? Je vous la pose la question sur le plateau. Qu'est-ce que vous ferez de vos filles demain? Elles vont se marier? Non. On leur dit, On va les attends, doter, c'est bon. la civilisation fait, on leur dira ce qui est bien. Ouais. Maintenant, elles ont la possibilité de choisir d'aller en enfer C'est ou ça. pas. Elles vont faire le choix et elles vont l'assumer. C'est ça. Moi, pour le moment, je ne leur donne pas de prénom, je ne les baptise pas, ainsi de suite. Sauf Donc, que je les éduque. le mariage est bien un sûr. quartier de Et l'enfer. même Carole. à l'école, en apprenant les message. mathématiques, je leur apprends aussi les mathématiques quantiques. Mais elles vont quand même à l'école. Oui, mais pour Donc, apprendre elles les peuvent- deux, elles parce peuvent qu'ils aller à la vont, mairie. ils vont donc dominer les Chinois et les Coréens, parce qu'eux auront les mathématiques et les sciences quantiques Elles que peuvent- les autres n'ont pas. elles peuvent Prenons dans la Et ils réaction. vont apprendre aussi l'estomac que j'ai, je leur transmets ça. Réaction par SMS. Nous sommes dans un état de droit et non dans un état, dans un royaume traditionnel. La dette à sa place, c'est certain, mais la dame n'est pas mariée tant qu'une légalisation n'est pas faite. Une femme dotée, rien que, n'est pas une femme mariée dans la société On ne contemporaine. doute pas de ça, ma fille. Le On ne message doute n'est pas. pas On vous dit signé. seulement qu'on vous a envoyé au dépotoir. On ne doute pas. On sait ça. Au dépotoir, Donc, c'est comment? pas une découverte. Donc, c'est ça, Les pas une chauffeurs découverte. du Cameroun ne font pas l'auto-école. Ils sont laveurs, mécaniciens, motoboys. Seules les femmes qui font l'auto-école au Cameroun. Je suis Fidèle Castro à Bafoussam. Autre message, Charles Amel, rien ne dit que cette famille est bantou et qu'elle va respecter la tradition. S'il meurt là maintenant et que la famille récupère tous les biens, comment fera-t-elle avec ses enfants? Vous êtes sur la notion des biens. Vous avez des femmes même qui sont mariées légitimement, comme vous dites. Lorsque le mari vient à décéder, on la porte, on la jette dehors. Qu'est-ce qui garantit? Dites-moi, tant avec l'alliance que sans alliance, qu'est-ce qui vous garantit que c'est bien selon les vôtres? La Rien. société. Bonjour à Vivez vous. dans le mariage, Vous venez dans la société, épouse, c'est la société traditionnelle. épousez. Non, mais pas la c'est Michel. traditionnelle. Charles Lamès, je veux Épousez. chuter. Charles Lamès, chuter. Charles Lamès, Je chuter. dis épouser la famille dans laquelle vous allez sans aucun préjugé. Vous avez des jeunes filles, lorsqu'elles vont en mariage, ça avez les doigts comme ça. Les doigts sont comme ça. Allez plonger vos doigts. Vivez avec vos belles-sœurs comme avec vos sœurs Charles, et prenez vos belles-mères comme étant des mamans. Vous serez des veuves. Si jamais vous venez à perdre votre mari, très. Michel. Malgré le mariage, malgré l'acte de mariage civil. Non, sans ça. Si c'est pour ça, on vous Michel, dit souvenez-vous. Tout change et nous devons vivre avec notre temps. C'est notre proverbe que nous avons transmis à la Grande Royale qui l'a dit. Maintenant, si vous voulez donc être les veuves joyeuses, on en a eu ici. Voilà. Mais n'allez plus dire que les familles ont les familles. Les femmes, les veuves que vous voyez là, qu'on torture, c'est des méchantes femmes. C'est des femmes qui ont été méchantes Et vous, dans vous leur vie. pensez Monsieur comment Michel, vous pensez? quand je le dis parce que ça a été des femmes, ça a été des femmes. reine. Non, arrêtez vos histoires de traiter une femme comme une reine. C'est la femme qui doit traiter sa nouvelle famille comme étant des rois. Vous entrez dans ma famille, tu entres chez moi. Le matin, je veux savoir que tu as causé avec ma soeur, tu as causé avec ta belle-sœur. C'est ton devoir de femme de savoir draguer, d'être là, parce que le garçon parade dans la cour de sa belle-mère, monsieur Michel Gacho. bien. Il faut le savoir. Dominique, Vivez le mariage et non ne vivez l'intérêt, la cupidité. Merci beaucoup, Dominique. Je guette bien. La cupidité ici, elle est actionnaire. Donc, il y a 2 semaines, on parlait de l'histoire d'une dame ici qui a découvert que son mari a épousé sa soeur. Lorsqu'elle voulait prendre même ce qui lui revenait en tant que femme, on lui a dit, la sœur a dit à sa famille que j'ai protégé nos biens. Qu'est-ce qu'on a fait? On a dit qu'on allait lui donner. On a dit qu'on. C'est mariage. C'est là pas le mariage. C'est Bantou, ça. Ça, c'était pas un mariage. pas mal. c'est- On l'a Non, attendez, doté. c'est Bantou. On a doté. Mais justement, c'est un mariage occidentalisé parce que vous ne savez pas vous arrimer. On l'a doté. Mais justement. On l'a doté. On Et a là, condamné ça. et la sœur est venue dire ici à la famille que j'ai protégé nos biens. On a dit qu'on va lui donner un truc symbolique, donc même un blouson de son mari, non? De quelle famille on parle? Voilà. Bonjour à vous en studio, que cette femme sache que l'amour est différent des biens et à tout moment on peut aller à la mairie. Mon père a 80 ans aujourd'hui et il venait d'identifier ma maman après 57 ans de concubinage. Alors, si c'est le concubinage, le C'est mariage. le mariage. Mais c'est quand même C'est sérieux. encore Non, trop grave. sans sérieux, on va quand même pas dire que nos parents qui ont fait le mariage africain, disons le traditionnel, vivent en concubinage. Mais c'est faux de le dire. Parle de son cas. Ça, c'est de l'insulte quand même. Lundi, je vais vous amener une typologie
d'acte de mariage traditionnel, vous allez voir toutes les informations qui sont là par rapport au chiffon blanc. Je On l'ai vous donne gagné. à la mairie. Demande pas ça Au en chiffon blanc entreprise. qu'on a à la mairie. Ça Vous ne allez voir ce représente qui est rien. matérialisé Vous n'êtes dedans. toujours pas marié. Bonjour à tout le panel. Au Ça, c'est Congo, bon. lorsque vous arrivez à la mairie, le maire vous demande si la dot a été effectuée. Si ça n'a pas été effectué, on ne célèbre pas le mariage civil. Ce sont les Blancs qui sont venus avec ces histoires. Alors, Gaparo il faut de le dire, Sadi. le sentiment, justement, ce que vous dites est tellement pertinent. D'ailleurs, merci à tous les spectateurs qui envoient ce message. Ça vous On se rend compte aujourd'hui que de plus en plus, les maires ne demandent plus, on va dire aux mariés, comment s'est passé le mariage civil, le mariage traditionnel. Vraiment? Quel rapport? Oui, il y a un rapport. De quoi se Non, mêle-t-il? il y a un rapport. concerne pas. Isabelle À Carole. quel niveau? Non, il faut le À demander. quel niveau il y a un Donc, rapport? on balaie le mariage traditionnel, ça On ne ne compte balaie pas. pas, Vraiment, ça à la ne mairie, rend ça pas ne compte. figure pas. À la mairie, ça ne figure Mais pas. vous voulez quand même qu'on reconnaisse ce mariage de la mairie et qu'on ne reconnaisse pas le mariage traditionnel. À la mairie, chacun décide de là où il va. Michel Ngatou, quand moi je suis allée à la mairie, le maire ne m'a pas demandé, Isabelle Carole, Vous suivez- est-ce que ton mari t'a vous doté ou suivez pas? ce qu'on dit. Le maire m'a demandé si j'aime mon Est-ce que mari. c'est Un pas un point, maire c'est tout. ignorant? Est-ce que c'est pas un maire... Vous croyez que ce sont des maires Je pose la ignorants? question, hein, Ben, on est en justement. train de parler, il y a des maires qui nous écoutent, Bien il y a sûr. des personnes Ils à la peuvent mairie qui nous réagir. Est-ce écoutent, que qui ces ne vont pas maires-là hésiter à eux-mêmes qui se sont réagir. mariés, est-ce qu'eux-mêmes ces Non, maires n'ont Michel, pas... vous ne pouvez pas le dire ainsi. Il n'y a pas de rapprochement entre La les mairie, deux. la société ne reconnaît pas la dot. Si vous êtes doté, tant mieux. Vous Non, n'êtes pas doté, non, ça on ça vous reconnaît semble la- mal. on reconnaît Monsieur la- Non, non, non. Samuel. Pourquoi la mairie, ce n'est pas une condition? Monsieur Michel, Pourquoi nous ce n'est pas sommes une condition à à la mairie? 470 demandes de divorce l'an La à même- Deido la même. à cause de ces considérations du mariage. Lorsque ton mari te frappe, n'appelle plus ton chef de famille parce qu'il ne vaut rien, n'appelle plus ta belle-mère, va au tribunal. une étape qui a été dit. Non, vous avez dit Charles, qu'ils n'ont rien à faire. permettez-moi de Allez au passer. tribunal, allez au commissariat. Michel Et Ngatou, vous venez. quand vous avez des problèmes dans un couple ou encore en famille, il y a ce qu'on appelle le tribunal familial. Ah, C'est vous ce le- tri- vous Non, l'appelez attendez, pourquoi? attendez, je m'explique. Parce que Il n'a aucune Je valeur. m'explique. Il n'a aucune Je valeur parce que m'explique. monsieur le maire ne demande pas l'avis de la Je famille. Il m'explique. n'a aucune valeur. Vous êtes libre de passer devant ce tribunal familial, mais en principe, vous pouvez passer devant ce tribunal familial. Si les choses ne se- si vous n'arrivez marche pas à vous pas. accorder, mais non. Mais Vous allez plus contredisez- loin. non, Allez, vous oui. Je contredisez ne suis quand pas en même. train de me contredire. Non, vous contredisez. Moi, je n'ai Non, pas non. dit qu'il ne Ils faut sont- pas ils sont être comprends. doté. Je dis bien ceci. Oui. La dot ne suffit pas. Il faut aller à la Mais mairie. pourquoi alors justement, enfin, excusez, hein, moi je n'ai pas pris de Elle position. répète les orientations de la République, c'est tout. Ils n'ont pas d'argument pour nous dire pourquoi. Ok. C'est simplement parce que la République a adopté que c'est comme ça. Et C'est l'argument comme de ça la et dot, on c'est va. quoi? L'argument Et de la on dot, va. c'est quoi? On vous a dit la dot, d'abord ce qu'on appelle dot, c'est symbolique. Vous pouvez prendre une chèvre ici, un tin d'huile, et là-bas ailleurs on vous donne 2, 3, donc c'est symbolique. Ce qui est important dans le mariage traditionnel africain, c'est le serment. Voilà. C'est de serment. C'est le serment. Alors je voudrais, Baron Bengan, avec votre permission, on sait quand même que, puisqu'on le dit tout le temps, le ministre en charge de la justice, qui lui-même d'ailleurs a validé récemment une nouvelle loi autour de ce mariage, là, qui a pensé désormais que lorsque vous qui voulez une femme, vous estimez qu'elle doit être un peu trop élevée, vous pouvez poursuivre la famille. Oui, article 315, voilà les choses. Voilà là où l'Occident nous amène. C'est encore l'Occident Le co- qui demande la dot. J'ai dit oui, puisque c'est le code civil de Napoléon le- qu'on vient reprendre ici tout le temps, qu'on réforme au gré des orientations homosexuelles et tout ce que vous voulez. Parce que c'est même devenu difficile pour un mariage hétérosexuel d'adopter un enfant qu'un mariage homosexuel. Et la pédérastie, fouillez là tout de suite. Fouillez, dites-moi la C'est définition. difficile au Cameroun ou bien en Occident? Ça devient difficile au Cameroun. Mais paraît-il. on est en train de vous ramailler les rébus. Comment on je suivez voudrais- les je idées? voudrais- Parce Je que vous moi, dis, je parle avec lorsqu'on une Le dit, avocate. Cameroun n'a pas reconnu l'homosexualité. Voilà, ça non, se fait pas. ce n'est pas Il a pris difficile un cas. pour non, des- j'ai il a pris donné un un cas. cas, mais de faire des justement quand vous enfants. interrompez, comment vous vous êtes donc dans la... Je suis poursuit dans, le le, motif. dans la loi camerounaise qui a un ministère qui s'appelle Promotion de la femme et de la famille, semble-t-il. Ouais, Ministère des Affaires sociales. ouais. Mais qui vous dit dans son code que lorsque le gendre estime que la dot est élevée, il peut porter plainte contre son beau-père. Donc le met en prison et pour sa fille, où est la promotion de la famille là-dedans? Voilà. Vous qui êtes allé à l'école là, c'est comme ça qu'on fait la promotion de la famille? Merci beaucoup, mon Mengan. Mais vais Et quand je même- suis allé je plus vais- loin en vous disant faire un trait les d'union. dérapages que vous aurez dans 20 ans. on Les nous- dérapages, parce qu'on en va commencer à vous faire adopter la pédérastie, parce que dans la Grèce antique, c'est une doctrine morale et éducative. Très bien.
On vous a compris, Et on Bengal. va Madame, tout de monsieur, suite. une question est posée ce matin, tout en regardant, on va dire, les nombreux fidèles de la paroisse de Christ-Roi de Tinga Yaoundé. Qu'est-ce qui s'est passé avec la femme baptisée Thérèse? Cette femme qui, au portail de la chapelle, vendait chapelets, livres de prière et autres huiles de prière. Cette femme qui a eu récemment la visite d'une autre femme d'ailleurs fidèle de la chapelle Christ-Roi de Tinga, nordiste, qui est venue lui dire « Écoute, j'ai 2 enfants, j'ai un enfant en même temps que je viens de mettre au monde, ma famille ne veut pas de cet enfant et je n'ai pas assez de moyens pour m'en occuper. » Quelque temps après, accord entre les deux, elle propose, la dame justement chrétienne nordiste propose à Thérèse de prendre le 2e enfant qu'elle porte entre les mains. Thérèse accepta joyeusement de garder cet enfant. Entre autres, quand même, dans la joie de Thérèse, elle va rencontrer la secrétaire du curé de la chapelle Christ-Roi de Tinga et lui renvoie bien sûr le message. Fier également, le curé lui dit « Il est important, madame, que vous preniez bien sûr toutes les mesures de sécurité autour de cet enfant. Comment adopter un enfant au Cameroun en 2021 ?» Thérèse se rapprochait bien sûr du commissariat du 8e arrondissement à Yaoundé, rencontra le service social de ce commissariat et un accord a été trouvé entre la dame qui a confié son bébé à Thérèse et bien sûr Thérèse. Thérèse rentrera avec l'enfant et le curé de la paroisse Christ-Roi de Tinga, à travers les informations en notre possession, se rendra l'information autour d'une femme qui, elle aussi, travaille qui travaille aux affaires sociales, qui est paroissienne, elle aussi, et on se rendra compte dans les jours à venir, des personnes viendront tenter de séduire Thérèse en lui disant « Remets cet enfant, tu ne peux pas l'encadrer ». Des grosses voitures, disait-elle avant de mourir. Il y a quelques semaines, Thérèse également s'est vue être convoquée au commissariat du 8e arrondissement à Yaoundé. Et d'ailleurs menacée à plusieurs reprises. Des personnes ont choisi avec la police de descendre chez Thérèse, lui enlever l'enfant. Et Thérèse, qui a été très mal pendant 3 jours, n'a pas supporté, n'a pas digéré, elle qui n'avait pas d'enfant, qu'on lui enlève l'enfant brutalement et qu'elle ne sache pas exactement où est parti l'enfant. Il faut préciser ici que dans l'histoire justement, la mère de l'enfant a accepté revenir au commissariat témoignant en disant « J'ai confié mon enfant à Thérèse ». Mais comment comprendre justement que ce commissariat, que ces affaires sociales choisissent eux aussi de revenir chez Thérèse, lui enlever son enfant et de partir on ne sait où avec l'enfant aujourd'hui. Thérèse, au moment où nous vous parlons, est morte. Et c'était une femme bien sûr, bien connue au niveau de la chapelle Christ-Roi de Tinga. Et on se demande quelles sont ces complicités au cœur de la République camerounaise aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a fait de cet enfant? Qu'est-ce qu'on a fait de l'enfant? Est-ce qu'on commence à travers une réelle enquête, toucher le curé de la chapelle Christ-Roi de Tinga, toucher la secrétaire, toucher la dame en question qui est paroissienne à Christ-Roi de Tinga, toucher justement ceux qui sont impliqués dans cette histoire là-bas pour savoir où est parti cet enfant? Ça nous rappelle l'affaire Vanessa Tchatchou. C'est très grave si on reste comme ça et il y a de quoi se poser des réelles questions, Charles Mbachou. Trop tard, M. Michel, parce qu'on ne va pas réveiller. C'est Thérèse, hein? Thérèse est décédée déjà. On ne va pas réveiller. Elle est enterrée il y a une semaine. Oui, elle est déjà partie. Il n'y a que la mère de l'enfant maintenant pour engager les combats pour retrouver son enfant, c'est tout. Maintenant, allez savoir quel est le triangle qui s'est passé entre l'Église, Thérèse et les hommes cagoulés, M. Michel Gadji. Voilà. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'Église, Entre Thérèse et les hommes cagoulés. de la société occidentale à la base. Clergé, tiers-état et l'aristocratie. C'est ça qui est répertorié. Le jour où nous aurons notre souveraineté, on pourra parler, là mes filles, Dominique Audrey et tout, pourront évoluer en leur âme et conscience et donner l'orientation de la société qu'elles voudront avoir. Mais quand vous prenez des photocopies, sans même avoir une titre, vous ne pourrez pas. L'Afrique joue sur le consensus. Même si vous êtes 100 contre 2, vous ne prenez pas de décision. Ouais. Jusqu'à ce que les 2 donnent leur avis favorable pour continuer. L'histoire justement fait grand bruit aujourd'hui. On va dire que les paroissiens de la chapelle Christ-Roi de Tinga se posent la question, qui est cette femme sortie du ministère des Affaires sociales paroissiennes là-bas? Est-ce qu'on peut au moins aujourd'hui mener une réelle enquête, mettre la main sur la femme, qu'elle nous dise? Et qu'est-ce qui a tué Thérèse? C'est l'Église. Donc il faut toucher le curé. Oui, tout à fait. Je n'ai pas cité, j'ai dit c'est l'Église. Je vous ai parlé de l'Église, Thérèse et les cagoulés. Très bien. Allez, tout de suite, Isabelle Carole, la revue des réseaux sociaux.
Revue des réseaux sociaux, on s'intéresse donc ce jour à ce communiqué voilà, du secrétaire général Vous voulez parler un peu plus fort? On a le sentiment, ça va pas? Démocratique Front. On revient un peu la Ah bon? voix? Oui, ouvrez la voix, on a besoin de vous entendre. Oh là là, Voilà. Michel Ngachou. Alors, revue des réseaux sociaux ce matin, ça va, le rythme est bon? C'est mieux. Voilà, C'est bon communiqué comme du SDF, nous y sommes. Ce Et communiqué on lui justement passera qui un fait donc message, qu'il vous- le tour sur la toile, ce communiqué donc du Social-démocratique France, signé donc de son secrétaire général, qui donc, après des sorties qu'il a qualifiées donc d'inappropriées de certains militants, pense donc que dorénavant, a tenu donc à faire donc des précisions sur le fait que dorénavant la vie publique ou encore la cuisine interne du parti ne devrait pas être étalée sur la voie publique, voilà, sur la place publique. Donc, dorénavant, ceux qui vont donc aller à l'encontre donc, de cette décision seront dans l'objet donc de sanctions et on peut très bien comprendre cette sortie avec tout ce qu'il y a eu comme remue ces dernières semaines donc, entre ces différents militants. Est-ce qu'on peut dire que le SG a pris son camp? En regardant, bien sûr, en lisant le SG, Isabelle Carole. Partiellement. Ouais, parce que là, on a lu le document, le SG n'a Mais convoqué je crois que aucun texte, mais le SG n'a fait que menacer, sans oui, rien je dire. crois quand même que c'est de bon temps, puisque ça allait déjà dans tous les sens, et chaque parti a sa cuisine interne. Il y a des choses qui, pour moi, vraiment sont sacrées. Le faire sur la place publique, c'est fragiliser ce parti qui, aujourd'hui, est d'abord fragilisé. Donc, vous imaginez la situation avec un État aussi belliqueux, vraiment par lequel ce parti passe actuellement. Je crois qu'il n'est pas favorable pour ce parti de pouvoir encore, entre eux, se jeter les pierres dessus. Alors, Bonbon Bengan Kandji, vous également, vous avez lu ce document. Quelle appréciation vous faites de la sortie du SG et du Social-démocratique Front aujourd'hui? Va-t-on dire qu'il a pris son camp ou pas? Il n'aurait pas dû écrire. Ça veut dire quoi? Non, je le plains. Et laisser faire? Il a laissé faire quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Justement, parce que le SG, honorable Tchoumelou, justement, c'est lui qui doit réviser ses cours de formation politique. Ouais. Il ne sait pas comment naissent les factions dans un parti politique, comment on entretient les factions, les courants, si vous voulez, les courants de pensée dans un parti politique. Et un parti politique a vocation à avoir les militants, à chercher les sympathisants pour la conquête des pouvoirs à partir de la base au sommet de l'État. On va les convaincre comment? S'il n'y a pas un débat ouvert. Je sais, peut-être que c'est l'Église qui nous a orientés comme ça, parce qu'on pense qu'il y a quelqu'un qui pense pour tout le monde. Il y a quelqu'un qui pense pour tout le monde et vraiment vous vous alignez. Non, dans un parti politique, ce sont les organes qui parlent. Pour le cas du SDF, ils ont une convention qui représente le Congrès. Ils ont un National Executive Committee qui présente la direction qui dirige le parti entre deux conventions. Et ils ont, je pense, les circonscriptions électorales, ainsi de suite. Il y a des structures du parti. Et chaque structure du parti organise le parti à son niveau. Niveau du quartier, du village, de l'arrondissement, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ici, c'est le secrétaire général qui doit réviser ses cours du parti. Ce n'est ni Nietzsche, ni Oshi. Mais il faut bien sûr le dire, la bataille au sein du Social-démocratique Front, on parlera bien évidemment de bataille de positionnement. Qui va contrôler le parti après le repos souhaité par Nidjon Fundi aujourd'hui? Jean-Michel Nietzsche semble être en bonne posture. Joshua aussi également, depuis ces jours, serait, on dira un tout petit peu vomi à la fois par les militants et sympathisants, y compris par les nombreux Camerounais qui se posent des réelles questions autour de sa personne. Autre sujet, Isabelle Carozopet. Justement, autre sujet, c'est cette note de service qui a fait le tour justement sur les réseaux sociaux, cette note de service donc, qui aurait été signée donc, au directeur du centre des urgences de Yaoundé, qui a tout d'abord fait le tour sur la toile dans laquelle il dit « Le directeur des centres des urgences de Yaoundé informe l'ensemble du personnel de la disponibilité des vaccins contre la Covid et à cet effet invite tous les chefs de service à lui faire tenir sous 48 heures la liste des personnels volontaires à la vaccination
contre, bien sûr, le Covid-19, vraiment, cette note de service qui a circulé. Il a vite fait de venir. Deux documents distincts. Oui, hein. deux documents bien différents, mais qui portent les mêmes signatures. Dans tous les cas, contacté. Le directeur a plutôt vite fait de rendre donc public une autre note de service dans laquelle il dit ne pas se reconnaître dans cette note de service, mais dans plutôt une autre note de service, celle-ci d'ailleurs, dans laquelle il dit plutôt en prélude à une éventuelle vaccination de personnel de santé contre le Covid, le directeur des centres des urgences de Yaoundé invite tous les chefs de service à lui faire tenir sous 48 heures la liste des personnels volontaires du 10 centres à la vaccination contre le Covid. Vraiment, sur le fond, sentiment, c'est le même comme. Les vaccins sont là. Les vaccins sont Les là. vaccins sont Lesquels là. vaccins sont quel là, vaccin? Monsieur Michel. Savoir de quel vaccin il s'agit d'abord. Lesquels vaccins sont là, M. Mbachou? Monsieur Michel Ngachou, le Cameroun, on sort un truc. On zappe. Regardez tous les communiqués du ministre de la Santé. Réflexion sur la vaccination. Non, on n'a pas de réflexion, on dit séminaire. Vous voyez, on est en train de jouer. On tape le terrain, on joue. Comment même ils vont recevoir la ça? vérité est là. La vérité. Comment il a fait pour signer? Quelque chose après, il vient dire en prélude. Le premier était en Alors, prélude. ça veut dire, permettez Chalamel, ça veut dire aujourd'hui, en lisant le document Oui. du directeur de l'hôpital, du centre des urgences de Yaoundé, que le Cameroun s'est déjà doté d'un vaccin. Alors qu'il y a quelques jours, on refusait le vaccin AstraZeneca. Vous allez voir. Entre autres, le Cameroun serait passé bien sûr dans une commande, même si aujourd'hui le ministre de la Santé dit que ce n'est pas vrai, d'une commande du vaccin Sputnik 5, le vaccin russe, et que l'on revienne avec la sortie du directeur du Curie, c'est la preuve que le Cameroun a déjà des vaccins, et qu'on vienne à demander aux gens qui sont volontaires, mais finalement, est-ce qu'on veut tuer les Camerounais aujourd'hui sans... Le premier C'est quoi ça? communiqué, c'était à la diligence du chef de l'État. Le Cameroun s'est doté de vaccins dans le cadre du COVAX. Oui. Est-ce qu'on vous a dit que ça a été annulé? Pas du tout. Bien, ça va. Alors, Bonbon Bengal, Dominique Autré d'abord. Est-ce que vous êtes volontaire à prendre un vaccin? Pardon. Pardon, je veux pas être un rat de laboratoire, moi. Non. Bon, nous allons aller le Cormont, ça va pour moi. Voilà. Je peux pas. Hier, Alors, je regardais. comment vous analysez quand même deux sorties, une première, c'est une que deuxième, la première une troisième, qu'est-ce qui s'est passé? La première a été faite brutalement, ça a un peu choqué, les gens ont commencé à parler et tout. Même café Et après, et on a enlevé, on a dit non, ce n'est pas ça. Et maintenant, on a fait en français, on a tourné le langage. En fait, on a changé les mots pour dire au final la même chose. C'est qu'il faut qu'on présente la liste des médecins qui vont passer à la caisse, qui vont passer prendre le vaccin. Il faut leur rappeler qu'en Occident, des Occidentaux se plaignent que ça tue et ça paralyse. Voilà. Donc, on va tuer et paralyser les médecins qui sont censés nous soigner au départ, en commençant par eux. Donc, hier, je regardais une vidéo sur TikTok d'un Camerounais qui a demandé qu'on fasse vacciner d'abord toutes les autorités, les premières autorités du pays. Et après, on attend sensiblement 2 ans pour voir, un peu comme ils font avec les concours, non? Avec leurs enfants. Et après, on va voir si nous autres, on peut prendre ça. Donc, nous autres, on ne se précipite pas et on regarde comment ils vont... C'est une bonne formule, Bonbon Bengal. Oui, il est établi, nous, dans la civilisation bantou et nos recherches, que cette grippe compliquée attaque d'abord les vieillards, ou alors c'est les vieillards qui sont exposés. On commence d'abord, et nous avons la chance d'avoir les gens qui nous gouvernent, qui ont un certain âge, nos patriarches qui nous gouvernent, ils doivent donc se soumettre bien sûr, on se soucie officiellement et publiquement à cette vaccination-là. On observe 6 mois, 1 an, et on va progressivement comme ça. Si on peut commencer à dire 70 ans et plus, tous les 70 ans et plus, ils font d'abord, on observe. Absolument. Le temps qu'on arrive à cet âge. Voilà, c'est parce que la quand même des médecins volontaires, la note, voilà, sont encore dans la quarantaine quand même. La note du directeur du Curie laisse comprendre que même eux du corps médical, ils ne font pas confiance. Ils ne font pas confiance. Si eux donc ils ne font pas confiance, ils vont administrer ça à qui? Mais ce qui est quand même curieux, c'est qu'ils demandent de tenir justement cela sous 48 heures. Donc c'est obligatoire. Mais quel est ce pays dans lequel... C'est pour ça que vous parlez tout à l'heure du pantouflisme et du protocole. Au lieu de dire le vaccin est disponible dans notre établissement, moi en premier, je me mets envers la gueule. Il faudrait que nous tous, nous nous apprêtons à prendre notre dose de vaccin.
Les médecins sont prioritaires. Mais lui, il est du Oui, il est mais médecin. ça, Il est médecin. Il aurait dû dire que moi, Il est médecin. j'ai pris l'engagement en tant Voilà, que en directeur tant de que Curie. directeur de Quels Curie. sont les médecins qui souhaiteraient, comme moi, Comme justement, moi, Mais est-ce qu'ils prendre ont le contacté le médecin. malade? mais se rassurer quand même qu'ils ont au moins 70 ans et plus? Parce que chez nous en Afrique, la médecine c'est une science exacte. Si lui, directeur du Curie, il sait bien que c'est exact, il n'a donc pas à dire attendez-moi plus vite. Il dit j'ai déchargé une dose de vaccin ici qui est de l'ordre de 2000 pour tout le personnel et nous allons commencer les vaccinations par nous les dirigeants. La vaccination commence de la manière suivante. Les dirigeants lundi 29 mars. Mercredi, voilà, il va comme ça jusqu'au personnel. Il faudra dire aux Camerounais de faire très attention justement à ce vaccin parce qu'on ne connaît pas quelle est la provenance de ce vaccin au Cameroun. On ne sait pas quand est-ce que le ministre de la Santé a validé ce vaccin. On ne sait pas ce que le chef de l'État nous dit autour de ce vaccin. Les Camerounais n'ont pas de vérification réelle autour de ce vaccin. Est-ce que c'est l'AstraZeneca? Est-ce que c'est Sputnik 5? Quel est ce vaccin qu'on souhaiterait imposer au Cameroun aujourd'hui? Madame, Monsieur, on en reparle. Allons justement retrouver Consti Lamine dans un instant. Vous le savez, c'est toujours un plaisir avec lui. Il a toujours en main son tapis de braise. Et d'ailleurs, il aura d'autres produits en plus ce matin. Consti Lamine, dans un moment sur notre antenne. Vous aimez le bon goût de la cuisson sur le grill, mais vous détestez lorsque vos aliments restent collés à la grille? Plus maintenant, avec le nouveau tapis de grill anti-adhésif Yoshi infusé avec du cuivre. Les chefs préfèrent cuisiner avec du cuivre parce qu'il chauffe rapidement et uniformément. Pas de point chaud de flambée, juste des plats juteux et tendres avec cette saveur grillée. Et puis le grill reste propre. Et regardez, des marques de grill parfaites en plus. Incroyable! Il est presque impossible de nettoyer un grill recouvert de fromage, mais le tapis anti-adhésif Yoshi rend le nettoyage facile. Griller du poisson feuilleté et tendre, facile à retourner. Des burgers juteux qui ne sont pas émiettés. Et regardez ceci, oignons grillés, poivrons, champignons, pommes de terre, rien ne passe entre les mailles avec le tapis. Il vous permet de griller vos aliments de façon uniforme et le grill reste propre. Ces grilles de camping sont dégoûtantes. Avec notre tapis anti-adhésif, les aliments ne touchent pas à la grille. Utilisez-le au four, au fond de vos plats. Ils resteront propres et les aliments ne colleront pas et glisseront comme par magie. Et il est lavable au lave-vaisselle. Voilà, Consti Lamine, bonjour. Alors bonjour Michel Gatchou, très bon week-end à toi et à toute l'équipe qui t'accompagne ce matin. Alors il est important de rappeler à tous nos téléspectateurs que la vie se résume sur 3 mots, la prudence, la conscience et la prévoyance. Donc soyez prudents, soyez conscients et prévoyants. Et bien sûr, dans la prudence, il est important d'acheter des ustensiles de cuisine de très très bonne qualité parce que les ustensiles de cuisine de mauvaise qualité peuvent nuire à notre santé. Et aujourd'hui, comme tous les jours, le concept Salak encore le plaisir de vous présenter le tapis de braise, encore appelé en anglais renfoncé by Consti Lamine, tapis for braisa. En espagnol, ça s'appelle tapis au bumbasui. Ça, c'est l'espagnol renfoncé. En anglais renfoncé, ça s'appelle tapis for braisa. Donc, ceux qui nous regardent ce matin, il est important de venir au magasin Milan Tapis. Il est important de venir dans ce magasin et de commander votre tapis de braise. Pourquoi faut-il acheter un tapis de braise? Déjà pour plusieurs raisons. Le tapis de braise vendu au magasin Milan Tapis est un tapis qui vous permet de faciliter la braise. Le tapis de braise que voici permet à votre mâchoiron, permet à votre sol, à votre carpe de sortir entièrement. Vous n'aurez plus besoin de gratter votre grillage. Vous n'aurez plus besoin de servir un poisson à moitié à vos clients ou alors à la maison. Donc chacun devrait avoir le tapis de braise. Et je rappelle que le stock, il est en train de s'épuiser. N'attendez pas la fin du stock. N'attendez pas la fin de la promotion. C'est donc l'occasion plus que jamais de rappeler à tous nos téléspectateurs qui nous regardent ce matin de commander le tapis de braise, de commander le tapis for braise. Oh là 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 là, ça se lave facilement. Super. Ça se range facilement. Voilà. Et vous l'avez au magasin Milan Tapis à moins de 10 000 francs, votre tapis de braise. Un prix qui est valable pour tous les clients du concept Salaka. Les numéros de téléphone, vous les aurez encore à l'écran. Appelez dès à présent. Passez vos commandes. Mototenye Sengalemba Tatane, Bion Yando magasin Milan Tapis, le Nongo tapis for braise et Banjana tapis for braise et Dodi ouais tapis for braise Nyabumba Souebouame tapis for braise Nyabumba Nyamabouam. Tu l'as à moins de 10 000 francs au magasin 1001
tapis, Voilà. c'est à Douala, au Cameroun. Allez, et vous avez également notre produit entre les mains, je sais pas, c'est Goût, c'est ça? Ah ben oui, donc il y a donc, goût. nous allons... Hein? C'est quoi, c'est Goût? C'est... Je lis pas bien. Non, c'est-à-dire nous allons présenter le vendu tout à l'heure, mais D'accord. il est important de rappeler à tous nos téléspectateurs que le tapis de Brest est important. Voilà. Mototé en Gambie, Merci. le tapis de Brest. Merci beaucoup. Et les messages bien sûr de nos téléspectateurs, Isabelle Carole et Dominique Audrey. Qu'est-ce qu'ils nous disent à la fois sur en Facebook. SMS et sur Facebook? Oui, Goldsmith et Youm Jackson, c'est à l'endroit de Monsieur Mbachou. Charles, peu importe l'ampoule que vous mettez sur votre véhicule, si votre phare est bien réglé, il va viser le sol, sauf en plein phare comme dans tous les véhicules. Isabelle Carole. Bantou ne vient pas historiquement des Africains, même des colons. Les hommes patriarcales sont plus cupides que les femmes. Regardez l'état du monde. Je suis traditionnaliste. Voilà. Oui, mais sauf que les Bantous ne sont pas patriarques, justement. Dominique. Je ne sais pas si je dois lire ça. Mais il faut le lire. La loi, c'est la loi. Le bantouisme sauvage fonctionne peut-être au village, mais pas en ville et société moderne. Voilà, Isabelle. Vous ne verrez jamais une coutume arrêter une personne parce qu'il n'a épousé la femme à la mairie. Mais on vous dira d'aller doter votre mère ou grand-père ou arrière-grand-mère. C'est Joël Bonhomme, promoteur culturel depuis la Ménoire. C'est d'où ça, tout ça se fait où? Aller doter sa grand-mère. Non, il dit vous ne verrez jamais une coutume arrêter une personne parce qu'il n'a pas épousé la femme à la mairie, mais vous verrez une coutume arrêter quelqu'un parce qu'il n'a pas Doté. fait la dot qu'il fallait. Parce que votre maman, vous pouvez être comment dire, votre maman peut ne pas être dotée. Et justement, ceux qui viennent après prennent les dots sans pour autant payer ce que maman n'avait pas. payé. D'accord. Donc, El Pequeno Africain dit que le ministre des Transports et les partenaires sociaux dans le domaine doivent travailler ensemble, trouver des accords. On peut encore mettre toutes ces opérations avec des autorisations, certainement avec l'entrée des lampes et autres là. Bonjour le plateau, le mariage coutumier est reconnu dans le cadre traditionnel et l'État du Cameroun reconnaît le mariage civil. Si vous aimez votre famille, il faut se soumettre à ces deux étapes, tenant compte de l'évolution de notre société. Et Boutet depuis Limbé. Les royaumes précèdent la République. Les royaumes précèdent la République. Ce que je fais chez moi a plus de valeur, Monsieur Michel Gatchou, tant que cela ne se met pas en marche des principes de la République. J'ai décidé de respecter ma tradition qui voudrait, Monsieur Michel Gatchou, que tu m'as offensé, Monsieur Michel, je verse de l'eau. À ce que vous dites, il y a une petite histoire. Je lisais encore hier soir un reportage du journal Mutation sur une affaire qui s'est déroulée à l'Est en 2007, où il y a eu du grabuge entre l'autorité administrative et les populations qui se plaignaient des coupures d'électricité en permanence. Et entre-temps, l'autorité administrative aurait sorti son arme et aurait tiré justement sur deux enfants qui en sont morts par la suite. On parle bien de 2007, c'est une affaire qui remonte à 2007. Et ce qui est curieux en réalité, c'est que lui, il est l'autorité administrative. Il est la loi, il est l'État, il a décidé. Et rien ne s'est passé pour lui. Mais seulement 2 jours en sortant, quelques semaines en sortant justement de son bureau, lors d'une réunion, il retourne chez lui et c'est comme ça qu'il fait un accident et il décède sur le champ. Les populations du village lui ont dit, tu es la loi, mais il y a une loi qui existe, comme pour dire qu'il y a les royaumes qui ont précédé la République. Une façon de régler ça. Allez, rapidement et puis on finit. J'ai l'impression qu'on a décidé de mettre en marche les traditions et tout. Chaque C'est le constat qui se fait. Chaque chose a son rôle. C'est le constat qui oui, semble se à la se dot, dégager. mais Donc, également, il faut épouser vos femmes à la mairie. on C'est rappelle ce qu'on est en simplement train que de dire. les royaumes ont précédé la République. Nous, on C'est n'a ce qu'il faut rien dire. dit. Mais maintenant, c'est à eux qui ont chacun de traité voir ça. son ordonnancement. Si je veux d'abord aller à l'église avant d'aller à la mairie, avant de me faire doter, c'est Ça, moi la qui mère l'a vois. dit. Nos enfants font Oui. ça. Ils se marient là-bas. Ils viennent même doter lorsque le premier enfant a 20 ans. On refuse. Marlène- On refuse. Voilà. Marlène dit personne ne fait son travail. Si le ministre dit à son subalterne je ne veux plus voir ces phares d'ici 6 mois et si je sors je vois ça, tu dégages de ton poste, les choses se feront. C'est une Donc, possibilité. oui. Merci. Merci à vous, Dominique Audrey. Constille Ami, vous nous disiez tout à l'heure que vous avez vendu entre les mains
Le temps pour nous d'être certains que ce Von Bio peut encore nous aider. À quelques 3 minutes simplement, on en parle, Consti. Bien entendu, donc le Von Bio se présente aujourd'hui comme ce complément alimentaire maillot jaune. C'est un complément alimentaire qui permet de stabiliser la tension. Le Von Bio Oméga 3 permet également de réduire les complications du diabète. Le Von Bio Oméga 3 assouplit également les articulations. C'est également une solution idéale contre les crampes, le rhumatisme et bien entendu plusieurs autres maladies qui nous animent au quotidien. Et ce complément alimentaire joue également un rôle très préventif. Raison pour laquelle je ne cesserai de le conseiller à tous nos téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Vous avez à l'intérieur de cette boîte 30 gélules et c'est une gélule par jour pendant le repas. Alors comment commander son Von Bio Oméga 3? Vous pouvez bien sûr par appel ou par SMS pour ceux qui sont hors de la ville de Douala. Et pour ceux qui sont dans la ville de Douala, venez tout simplement du côté du magasin 1001 tapis. Vous avez votre Von Bio Oméga 3 au prix promotionnel de 6 000 francs. Oui, c'est le prix de promotion. Il faut rappeler que le prix normal du Von Bio Oméga 3 est de 7 500 francs, mais uniquement du côté du concept Salaka et au magasin 1001 tapis, quel que soit là où vous êtes, vous l'achèterez à 6 000 francs, la boîte de 30 gélules. Nous allons tout de suite également rappeler à tous nos téléspectateurs que vous avez encore et encore la pommade contre les hémorroïdes. J'ai encore le plaisir et l'honneur de présenter cette pommade à tous nos téléspectateurs. Vous connaissez quelqu'un qui souffre des hémorroïdes? Vous connaissez quelqu'un qui a du mal à s'asseoir? Vous connaissez quelqu'un qui a du mal, bien sûr, à se mouvoir parce qu'il a les hémorroïdes? Alors, venez au magasin 1001 tapis et achetez cette pommade contre les hémorroïdes. C'est un produit 100% naturel. Ils sont des milliers de téléspectateurs aujourd'hui qui ont retrouvé le sourire en utilisant la pommade contre les hémorroïdes. On a des clients en Angleterre, des clients au Canada, des Camerounais qui sont en Suisse, en France. Commande régulièrement, quand ils regardent cette émission, la pommade contre les hémorroïdes. Alors vous aussi, faites comme cela. Venez au magasin 1001 tapis et achetez la pommade contre les hémorroïdes. Il y a également votre lait de toilette pour diabétiques que vous avez au magasin 1001 tapis. Merci beaucoup. Toujours Von Bio. Toujours Von Bio. Voilà. Et rien que Von Bio, mon cher ami Michel Ngachou. Voilà. C'est une gamme variée. Oh là 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 là. Mototeigne Sengalemba Tatane. Bignon Yando, magasin 1001 tapis. Le nom de pommade est bondé. Merci beaucoup. Et bon week-end à vous, chers clients. Allez, bon week-end à vous, cher ami Bachou. Vous voulez justement laisser un petit mot avant de partir? Bon week-end, monsieur Michel. Bon week-end. Sauf dire, monsieur Michel, que l'un des principes chez les Bantous, une fois marié, quel que soit le bien que vous réussissez à acquérir, vous le léguez à vos enfants. C'est à votre descendance et non pas à vous, encore moins à votre femme. Voilà. La femme ne bénéficiera que derrière les enfants. Ce que je vois aujourd'hui, où il a jeté, on met le nom propre de l'homme, le nom propre de la femme. Chez les Bantous, on lègue à la postérité. Merci beaucoup, Isabelle Carole. Bon week-end à vous. Quand on aime une femme, on l'épouse. C'est tout. Dominique Audrey. Cherchez votre argent, chère dame, vraiment. C'est le plus important. Au moins, ça vous appartient. Bon, Bengan Kandji, nous souhaitons d'avoir un très bon week-end. Merci. Et si vous souhaitez, madame, monsieur, retrouver nous lundi lorsqu'il sera bien sûr 10h sur cette antenne. N'oubliez pas, pensons ensemble, Camerounais, à faire de la politique. Sinon, elle va nous broyer, comme c'est le cas depuis 40 ans. À lundi, 10h.